Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? J'ai chaud et j'aime pas les beaux jours qui arrivent. Ok. Voilà. Toujours aussi agréable en début d'épisode. Un bonheur. Mon cher Pierrick, Oui. je crois qu'il y a un truc un peu spécial. Deux trucs un peu spéciaux. Deux trucs un peu spéciaux ce soir. On a des invités. Est-ce que tu peux me permettre de les présenter ? Mais présente. Ce soir, nous recevons non pas un, mais deux invités. Le premier porte le même nom qu'un des rares héros Marvel qui a vraiment la classe. Et tout comme son alter ego, sachez que son flow est aussi solide que de l'adamantium. J'ai une affection toute particulière pour lui, car enfant, nous partagions le même rêve de carrière professionnelle, c'est-à-dire devenir paléontologue. Notre second invité m'a fait vivre une rencontre qui se vit plus qu'elle ne se raconte, le genre de rencontre qui aurait sa place dans un film de Woody Allen ou de Richard Curtis. Un physique de viking, le rocard perçant, une voix à rendre jaloux n'importe quel chanteur de soul. Sur sa bio Tinder, on pourrait lire « Manie à la perfection les jeux de mots qui font écho à la pop culture, mais les filles, calmez-vous, son cœur est déjà pris ». Ensemble, ils co-animent le podcast Adébrium, la théorie des trois pintes, un véritable apérodio. Et oui, moi aussi, j'essaye de faire des jeux de mots. Bienvenue, Logan et Anthony. Comment vous allez, les gars ? Eh ben, ça va très bien. Ça va Super présentation. Hyper bien, ouais, bravo, merci, j'adore, trop cool. J'ai tout écrit moi-même, donc vraiment je suis très vrai content. Non, c'est Rémi qui a tout fait. Trop bien. Attends, j'ai un truc pour toi. Voilà. C'est lui qui monte, vraiment. Ouais, je t'en prie. C'est pour moi. Merci pour cette présentation, c'est hyper sympa, c'est trop cool. Bah avec plaisir, les gars. Plaisir de te faire présenter. Ouais, c'est la première Oui, fois toi, qu'on c'est la vous présente. première fois qu'on te présente. C'est Toi. la première fois qu'on a une interaction autre que nous qui diffusons. Aussi. En dehors des retours qu'on a Ouais. en direct, mais ouais. C'est la première fois que vous êtes invité dans un autre podcast. Ah, totalement, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Ça vous fait quoi ? Trop bizarre. Bah, ça, Surtout que c'est la dernière, donc vraiment. Récemment. Très probablement la dernière, ça dépend de ce qu'on va dire. je sais pas quoi faire. Je suis tétanisé. Ouais, moi pareil, Eh ben, je me tiens les mains et tout. Ouais, On est ravis de vous rendre l'appareil parce qu'on était dans le même état quand on est venu chez vous. Ouais. Ah, c'est vrai. dingue, hein. Mais c'est un peu intimidant en vrai d'être invité Bah ouais. à un podcast. Quand t'es l'autre, tu t'en rends pas forcément compte parce que t'es dans le prod du truc. Mais c'est vrai que de l'extérieur, t'as un peu ce Ouais, truc-là. puis quand où- c'est ton projet, ton machin, tu vas presque chez toi en fait. C'est Moi, ça. une fois, quand je fais, c'est un truc entre potes, donc c'est détente. Ouais, quoi. bien sûr. Les invités, C'est la annexe. plupart du temps, il y en a plein que je connaissais pas, que j'ai rencontrés sur le moment. Ouais. Nous, Non, mais après- oui, bah déjà, ouais. Ouais, oui, bien aussi. sûr. Mais je lui fais la surprise. En fait, maintenant, je lui dis même plus forcément qui j'invite. C'est-à-dire Oui, que parce je fais que mes là, plannings oui, et je lui là- demande quelle date il est dispo et je lui dis cette date-là, c'est OK pour toi. Il fait oui, c'est bon. Et du coup, moi, je gère mon planning derrière. Ah, je pourrais pas, la dose de stress me tuerait, je pense. C'est vrai. Ouais. Ah, bah, il y Ouais. a quelques surprises qui l'attendent là. moi ça me dérangerait pas. Je serais en mode. Mais toi, t'es chill, toi. ok, ouais. Moi, je regarde Je suis un- les chiffres. Moi je suis un kiffeur. Moi. Ouais, c'est un gros Tu kiffeur. peux peut-être te kiffer devant nous, par contre. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Est-ce que vous voulez surtout présenter votre podcast, les gars Mieux vas-y, vas-y, Log. mieux que ce que je viens de faire. Vas-y, quoi. avec ta voix de viking. C'était C'est franchement, ton. Allez, ta présentation était vraiment nickel. Mais en gros, Ouais. Adébrium, en fait, c'est né d'une idée. Donc, Adébrium, le point d'Ébrium, c'est le point dans une soirée de balance entre le moment où tu es sobre et le moment où tu es ivre. Et ce point de moment un peu de dernière lucidité, c'est le moment, ça se passe à peu près, nous on l'a calculé vaguement à la troisième pinte, c'est une théorie. Et à la fin de cette troisième pinte, c'est le moment où tu as les souvenirs qui te remontent le plus. Tu rigoles à tout et à n'importe quoi. Quelqu'un va te dire un truc, ça va te rappeler un souvenir d'enfance et autres. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on invite deux personnes différentes à chaque fois. Donc, pareil avec Logan, mon co-host, et avec ces gens-là, en fait, on va essayer d'aller atteindre ce point d'Ébrium. Parfois on le dépasse, parfois même on n'en boit pas du tout, parce qu'il y a des, on oui, c'est arrivé, oui. a eu une femme enceinte, on a eu des Ok. gens qui boivent pas du tout d'alcool non plus, par exemple. Loser. C'est moi. Mais non, mais du coup voilà, c'est vraiment comme c'est une théorie, ça reste très malléable et en fait on essaie à chaque fois d'avoir des invités dont on va s'intéresser à eux, mais on va pas s'intéresser à eux forcément pour leur travail particulièrement, mais simplement parfois pour des passions où en fait c'est plus l'humain derrière qui nous branche, parce que je trouve qu'il y a une phrase que je déteste, mais je sais pas si c'est ton cas. Je déteste quand tu rencontres quelqu'un et qu'on te dit et tu fais quoi dans la vie. Ça m'énerve parce que je trouve que ça correspond tellement pas forcément à la personne derrière le taf, tu vois. Tu sais, moi, je demande le body count. Direct. Est-ce que ça baise ici ou... Surtout un entretien d'embauche, c'est la première question Ouais. que je pose. Ouais. Donc voilà, c'est notre podcast, c'est ça, c'est vraiment une espèce d'apéro entre guillemets qui est parfois un peu long, surtout sur les premiers. Maintenant, on essaie de structurer pour avoir un truc plus court. Apérodio, je vous le laisse, les gars. Apérodio, ouais. Avec plaisir. Apérodio, c'est bien. Et apérodio. Libre de droit, c'est bon. C'est ça. Donc voilà, Ouais, je suis bah, avec Logan, mon co-host. Moi, C'est moi, je structure un peu et lui, il fait des blagues. le con. Ouais, bah, Un enfant, un gros bébé, je fais le gros bébé. on t'écoute. Voilà. Ouais. ouais, bah voilà. Bah ouais, non, en tout cas, nous, on était. C'était la première fois, pareil, qu'on allait chez Sur un podcast aussi. sur un podcast quand on est passé chez vous. Personnellement, enfin, je sais pas, Pierrick, comment il a vécu. Très mauvaise expérience. Ouais. Horrible. Mais ça, c'est vu, t'es parti pendant déjà.
Mais non, moi je l'ai vraiment vécu comme tu sais, tu vas chez des potes d'un pote un peu, tu sais, tu les connais pas trop, mais et en fait la soirée se passe super bien. Cool, et je pense que vous avez ce truc de mettre à l'aise vos invités. Et on vous fait boire aussi, ça joue. Ça joue énormément. Je pense qu'il y avait un peu de GHB aussi parce que je me souviens pas de toute la soirée. Mais vraiment l'alcool, hein, cherche pas plus loin. non, mais en tout cas, vous avez un bon format de podcast, les gars. Bah, donc, ça fait plaisir. on vous souhaite vraiment qu'il y ait un public qui réponde présent et qu'on puisse vous écouter longtemps, encore longtemps. On vous souhaite exactement la même. Du coup, c'est marrant. On s'entresuce. C'est exactement. Allez, c'est parti, les gars. Ouvrez les braguettes. C'est parti. La différence, c'est que nous, c'est pas une vraie amitié. Donc, ça va vraiment pas durer. C'est hyper aigri ce soir. Tu peux te détendre. Pourtant, j'ai fait une sieste. Ouais, je sais pas. On a passé un bon week-end. Hier, on était en tournage. Mais il fait pas beau. Il fait pas beau, mais il fait chaud. J'aime pas. C'est bizarre. Ah, il fait humide. T'aimes pas le climat tropical. J'aime pas. C'est différent. Bon, les gars, ici, on parle de cinéma. Mais avant de parler de cinéma, on a une petite tradition en début d'épisode, c'est de raconter une petite anecdote. Alors, comme vous êtes aussi podcasteur, il y a peut-être des gens de chez vous qui vont venir écouter cet épisode. Et donc, on va rappeler un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces anecdotes. C'est pas spécialement des anecdotes spectaculaires. Faut pas raconter spécialement un haut fait d'armes de votre vie. Le but derrière cette anecdote, c'est que souvent, les gens, ils ont un peu tendance, le public qui écoute les podcasts, ils ont un peu tendance à idéaliser les gens qui a devant le micro. En fait, on aime juste avec ces anecdotes rappeler à tout le monde qu'on a des vies parfaitement normales. On est des gens comme tout le monde. Et du coup, il se passe des fois des trucs complètement banaux, je sais pas comment on dit en pluriel. Banane. Banals. Genre une nouvelle télé, par exemple, ce genre de truc. Ma toute première anecdote ever de l'épisode pilote, c'était j'ai ramené un ventilateur chez Castorama et j'ai arnaqué Castorama. Donc pour vous dire le niveau d'anecdote. Tu t'en souviennes. Ah, si on est sur des trucs comme ça. Parce que j'ai cherché toute la semaine une pure anecdote, un truc en allant loin, en disant putain, mais à part des échecs, il y a quoi comme anecdote un peu cool. Et même la meilleure anecdote, c'est un échec. Attention, les échecs sont quand même les plus drôles. Oui, c'est pour ça. C'est quand ça foire. Quand même. Vous pouvez vous faire kiffer évidemment avec une top d'anecdotes et tout, mais c'est vraiment, vous mettez pas la pression. Si vous avez un petit truc qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez envie de le partager. Depuis la dernière fois, je saurais pas dire, j'avoue. Logan, tu te chauffes? On t'écoute? Oh là là. Alors, en fait, t'hésites entre un fail et un truc stylé. En fait. J'hésite entre deux. Ça te fait flasher à 51 km/h au lieu de 50. Vous voyez comme quoi je suis accessible. Attends, mais c'est possible ça? Oui, c'est possible. Ouais, on perd des points avec on perd des points avec rien du tout. On perd des points avec un phare. Mais c'est pas genre 5 ou 10 km/h au-dessus? Il n'y a pas une tolérance? Si, ça faisait ça, mais ramener, ça faisait retenu 51 au lieu de 50. Ah oui, d'accord. Mais je suis nul en maths. Vous voyez, ça arrive vraiment à tout le monde, même dans les gens du show business et du podcast. On roule au-dessus avec nos grosses voitures. Putain, en vélo malheureusement. C'est ça le problème. T'es rapide. Et du coup, tu t'es pris un 90 € d'amende pour... Exactement, pour un truc en rentrant de soirée, tranquille, en disant je vais rouler doucement. Rassure-moi, pour ton premier passage dans un podcast, tu as raconté autre chose que ça, s'il te plaît. En vrai, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est simple et direct. Non, mais vous êtes là tout le temps, vous êtes obligé de raconter une anecdote différente. Lui, c'est la seule fois où il va faire ce truc-là. On va peut-être essayer de build up un truc quand même. Tu peux mentir. Je peux mentir. Oussama Hamar ou. Alors, les Yakuza. Pas à nous. Non, par contre, je suis vraiment allé au Japon. C'est pas un peu classe. J'étais reçu dans une famille où j'étais le premier Européen qui recevait, qui voyait même. T'étais la curieusserie de... Ah ouais, j'ai toute la famille... me toucher, mais en tout bien tout honneur, avec la grand-mère qui en revenait pas. La grand-mère te touchait. Ouais. Elle arrêtait pas de mettre les doigts comme ça sur les bras, sur le mes yeux, j'ai les yeux bleus. Pour les auditrices. Ça les rendait fous. On mettra vos Tinder en bio, les gars, il n'y a pas de problème. Enfin, sauf... Il va falloir que j'en crée un, merde. Sauf en j'en ai pas. Ah, mais il a un pseudo, ouais. autre truc, sans la barbe. Et du coup c'était quand Ça date, c'était en 2007. 2007. J'avais passé un mois là-bas, donc j'étais accueilli chez une amie dans sa famille, et donc c'était la première fois qu'il voyait un occidental. C'est dans quel coin d'ailleurs? Qui recevait. C'était à Nagoya. Ok, c'est précise parce que Nagoya, Nagoya, c'est pas loin, pas très loin de Kyoto, si je me rappelle bien. D'accord. Ok. Ils avaient jamais vu d'Européens? Non. C'est stylé. Ah ouais. C'est quand même ou peut-être à la télé. Reçu, en tout cas, c'était sûr. Ils avaient dit que j'avais jamais reçu quelqu'un d'étranger chez eux. Quoi. En même temps, t'as une tête de mascotte aussi, donc ça joue. Ouais. Puis la taille, tout, parce qu'ils étaient tous assez petits. Quoi. Ouais, forcément. Ça faisait... Et toi, t'étais parti pour quoi là-bas? J'étais parti... Devenir Yakuza. Pour te dire Yakuza, ça n'a pas marché. Oussama Hamar a pris la place déjà. Et non, j'étais parti en voyage comme ça pendant un mois, tout seul, en trip. Et genre, t'es allé dormir chez l'habitant? Ouais, j'ai mis sur place. Et Trop cool, voilà, quoi. Trop stylé. Trop classe. Comme quoi, vous voyez, je peux être sur
tous les tableaux. 51 km/h, pas aussi un peu au Japon, un peu partout. Worldwide. En fait, tu t'es fait flasher au Japon, non? C'est ça? Non. Ah, c'était toi le chauve avec Fast and Furious 2 et Ah, je non. n'ai pas eu 3. 3, pardon. Le- Ma culture Fast and Furious est très basse. Hein. moi, j'ai Oui. vu que C'est un de trop. Hein. Un homme de Nord, selon moi. Non, le 1, Ah ouais? c'est comme les tuches. Le 1, ça passe. Ouah. Le 1, ça passe. Les 18 autres derrière, non, fallait Je sais pas, j'ai vu que le 4. Très logique. On avait bien rigolé, nous, avec les Need for Speed Underground et autres machins. On avait... Ouais, ça, oui. C'était l'époque un peu marrante mais- où tu commençais à avoir ta première voiture et tu faisais je peux lui mettre un spoiler, alors que tu le ferais jamais dans la vie, mais tu fais je vais mettre des néons, tu sais. Ouais, Bien naze. Mais- Mais la musique était incroyable. Need for Speed 2 Underground était incroyable. Bien sûr, avec les runs sur 400 mètres, là où tu devais passer la vitesse au bon moment et tout. les Trop bien. drifts et tout. Tu sais ce que je retiens Ouais, moi c'est trop de ce jeu surtout, c'est la reprise de Snoop Dogg de Riders on the Storm des The Doors. Bien sûr. C'était la musique comment on appelle ça, The du menu. Doors, Du menu, ouais. Ouais. En fait, elle Riders changeait à on the chaque fois. Storm. Il y en avait plusieurs qui changeaient. Ouais, mais je sais pas, mais Snoop Dogg, j'adorais. là, ça m'avait marqué. Ouais, Et, très, très cool. non, il était trop fort ce jeu. Anthony, Voilà. ta petite anecdote. Alors nous, pareil, j'en en a discuté un petit peu en amont, mais je vais prendre une qui est assez perso du coup, mais Il va prendre une queue. On va chialer. Non, quoi? Ah, non, j'ai entendu pas je- la même. non, vous allez pas chialer du tout, au contraire. Dommage. Moi, je suis cannois, je suis né à Cannes, j'ai 40 piges maintenant. Loser. Pardon. Ouais, j'y vis toujours. Donc, Oh, je suis nanise, gros. Hein. J'ai juste à fermer ma gueule. psychologiquement, j'ai déjà un truc dans ma tête où je me dis putain, je vais peut-être mourir dans la ville, pas loin de la ville où je suis né, ça me terrorise déjà. Bref, je suis né à Cannes, donc quand tu es un mec qui est né à Cannes, tu t'imagines que la plage, c'est quelque chose que tu as dans le sang, etc. Tu vas tout le temps. Mais il faut savoir que moi j'ai un truc, c'est que j'avais jamais vu les dents de la mer avant, il y a pas très longtemps, et j'avais une peur bleue des requins. Mais quand je te dis peur bleue, c'est que dès que je voyais plus le fond, panique, vraiment genre l'angoisse. Justement, on a un requin aujourd'hui parmi nous. Non, mon dieu. Il y a une mascotte qui rentre. C'est trop drôle. Ah, quand je vais voir les sharks, je tombe dans les pommes. Non, mais j'avais vraiment ce truc-là, tu vois, même en piscine, hein, je te promets, tout seul dans une piscine, fin de journée, malsain, quoi. Je me sentais pas du tout à l'aise. Bref, peur des requins. Et en fait, j'ai eu cette peur pendant des années, jusqu'au jour où je suis parti, pareil, en voyage aussi, mais en Australie. Et en Australie, là-bas, je m'étais dit, jamais je fous les pieds dans l'eau, ever, quoi. Même pas tibia, c'est sûr, je vais crever si je vais dans l'eau, il y a des requins partout. Et premier jour, je me retrouve à à Sydney, pardon, et une des plages de Sydney, etc. Je commence à faire un peu le con dans les rouleaux, parce que malgré tout, j'aime bien, c'est marrant et tout. Et en fait, rapidement, avec les courants, je me retrouve au milieu des surfeurs, genre à 200 mètres. Donc là, je me fous la tête sous l'eau, je vois l'eau vert fluo, je vois même pas mes pieds tellement c'est trouble. Je fais, bon, là, c'est fini, il y a que des surfeurs autour, c'est sûr que je suis mort. Donc je galère pendant 1h30 à revenir, etc. Je me suis dit, c'est la première et dernière fois que je fous les pieds dans l'eau, jusqu'au jour où je suis allé sur une des bains. C'est extrêmement long, hein. C'est vraiment pour ça que nos podcasts sont très longs. Mais Storytelling énorme à chaque fois que je parle d'un Et truc. encore, il est sobre. t'inquiète, je vais. Ouais, en plus, c'est ouf. Non, Je vais couper à J'ai peur des requins et je vais remettre juste à la fin de l'anecdote. je t'en conjure, fais ça. Parle tranquillement. Et en fait, en Australie, il y a 2 barrières de corail. Il y a la première qui est très connue, qui est sur la côte est, du côté de Cairns, qui est un espèce de marché parce que, en gros, pour y aller, elle est à 14 km la plus proche, donc tu es obligé de prendre des bateaux, etc. Et moi, comme j'étais en van, je suis parti sur la côte ouest et en fait, avec un caillou, tu balances dans la flotte et tu touches la barrière de corail pour te dire comment elle est prête. Et pareil, tu as les requins-baleines, les tortues et tout le bordel, quoi. Est-ce que tu es allé du côté de Shark Bay et Shell Beach? Pas du tout. Shell Beach, oui, bien sûr, carrément. Ouais. Shell Beach. Je le vois mal aller à Shark Bay. Bah vraiment. justement, ça aurait été marrant qu'un mec qui a peur des requins se retrouve comme par hasard à Shark Bay. Shark Bay, je me rappelle pas où C'est c'est. au-dessus de Shell Beach, en fait. C'est là où il y a tous les requins. Shell vraiment, Beach, ça, je suis sûr d'y être passé, je m'en rappelle, d'avoir fait les photos là-bas, donc ouais. Bah, c'est un peu le Probablement, passage Instagram obligatoire quand tu es du côté de la côte ouest. Ouais, il y avait Monkey Maya, je me rappelle, j'ai vu un dauphin qui venait te voir et qui passait à 10 cm de toi et qui se barrait, incroyable. Je l'ai fait aussi. Ça, c'est très stylé. Et du coup, la barrière, donc le récif s'appelle le Ningaloo, c'est le Ningaloo Reef. Et en gros, t'as vraiment tout pareil, la même chose. Et du coup, je nageais là-bas et c'était une période où je faisais déjà un peu de chasse sous-marine chez nous. Donc déjà, j'avais commencé avec un fusil, t'as moins peur d'un requin. Tu te dis, s'il vient me faire chier. Alors que s'il a un bazooka, vraiment. Alors qu'il y a classe passe 12. Normalement, pas normal. Du coup, ça m'a. Enfin, le fait de foutre la tête sous l'eau, déjà, je commençais déjà à moins paniquer, etc. Du coup, je suis allé en Australie chercher des gros poissons et tout. Et je suis passé dans les patates de corail et les machins. Je regardais sous une patate de corail à un moment. Je me retrouve nez à nez avec un requin. Donc, mais tu sais, les pointes blanches. Donc, c'est pas des gros requins, c'est pas très dangereux. C'est même pas du tout dangereux d'ailleurs. Et en fait, j'étais sur le moment un peu genre surpris. Et ça m'a déclenché un espèce, je sais pas, un truc trop bizarre, un espèce d'amour d'un coup. J'étais comme un ouf. Genre soulagé d'un coup de me dire putain, mais en fait, c'est pas si grave. Et ça faisait un espèce de tunnel, cette espèce de patate de corail, c'est très long. Ça faisait une espèce de tunnel. Je suis passé derrière comme ça et Il est 20h30. Je me suis posé sur le sable comme ça et j'ai regardé, en fait, je voyais tout le requin comme ça qui était posé. Et je commençais, tu sais, genre à, je vais dire caresser la queue, mais je commençais à caresser. Voilà, on y arrive. C'est pour ça que tu les aimes bien maintenant. Je commence à poser ma main sur le requin comme ça, je commence à toucher et machin. Et en fait, ça m'a fait juste, j'étais comme un ouf, quoi. Et c'est pour ça que t'as que la main gauche, en fait.
Je me posais la question depuis qu'on se connaît, je n'osais pas poser la question. Mais... non, c'est un hommage à Jamel Debbouze, en fait. C'est pour ça que je le mets dans la page. Et bref, du coup, voilà, ce requin sort de sa patate de corail, je commence à nager avec. Et je savais qu'en plus, il était inoffensif. Donc, par contre, je ne savais pas que les pommes de terre pouvaient pousser dans le corail. On appelle une patate de corail. Moi non plus. J'en ai fait patate de forain, alors patate de corail. Voilà, bref. Donc, trop bien. C'est comme ça que je me suis et plus ou moins guéri de ça. C'est ce que j'ai te posé comme question. Ça t'a libéré un peu de cette peur du requin? Alors, je suis plus pragmatique maintenant quand je fous la tête sous l'eau. Mais même, en fait, c'est surtout vraiment c'est de la thalassophobie, je pense, plus que de la peur du requin. C'est de la peur de quand t'as vraiment rien et tu vois juste les rayons, d'imaginer une espèce de grosse forme. Mais ça pourrait être aussi bien Cthulhu que n'importe quel autre connerie. Kraken. Juste un truc gros qui arriverait sous l'eau que je maîtriserais pas dans un univers où je peux pas me barrer. Je pense que c'est plus ça qui me fait paniquer qu'un vrai requin maintenant, quoi. Mais non, avec du recul, non. Même aujourd'hui, si je pouvais voir d'autres requins, je serais très content. Après, je trouve que la peur des requins, c'est complètement normal. Hein. Franchement, je me retrouve face à un requin, moi je réagis pas comme toi. Ouais, non, mais tu viens de dire le vrai truc en fait. La peur d'un requin, oui, si tu te retrouves face à un requin, mais ça n'arrive jamais dans la vie d'une personne. Mon voisin est un requin, vraiment. Ah merde. Très étrange, mais. C'est compliqué. Je suis désolé, c'était très long, pardon. Non, t'inquiète pas. Bah, putain, je me suis fait chier. Mais... je suis désolé. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines. Non, très cool, très cool. Moi, je suis un peu thalassophobe aussi. Moi, j'ai un souvenir d'une session wakeboard avec des potes. Mais là, à Théoul, hein. On n'est même pas en Australie, tu vois. Et j'ai fait une crise d'angoisse, littéralement. Ouais, au moment parce où que tu j'avais dans l'eau et... t'as la planche donc qui flotte, toi t'as le gilet, tu flottes et t'as juste ton cul qui fait comme ça. Là, j'étais en mode, je vais me faire croquer le cul, c'est sûr. Alors qu'il n'y a pas de requin. C'est pas agréable de se retrouver dans ce genre de position. Pire que ça, c'est d'avoir les pieds dans l'eau. Tu vois, j'ai revu... Oui, dans le vide un peu. C'est un des films dont je voulais parler, mais j'ai changé entre deux. Mais j'ai revu genre Seul au monde, et à un moment, il rame avec les genoux dans l'eau, enfin tu vois, genre les pieds jusqu'aux genoux. Et j'étais là, moi je pourrais même pas faire ça, j'aurais vraiment imaginé un truc pour avoir les pieds pas dans l'eau, quoi. C'est impossible. J'espère qu'on n'a pas fait peur aux gens avec cette histoire de requin. Tu mettras la musique des Dents de la Mer. N'allez jamais dans l'eau. Mon cher Pierrick, quelle est ton anecdote pour aujourd'hui? C'est beaucoup moins passionnant, mais un peu plus court, j'espère. Non, je rigole. Je vais pisser, moi, je crois. Comme tu le sais, Rémi, en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps pour des activités personnelles. Et malheureusement, c'est ces derniers jours que j'ai découvert le jeu Pikmin. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, sur c'est la un vieux Switch, jeu, ça, non? Oui. Ouais. Mais j'ai toujours entendu parler, ça m'a jamais donné envie. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Idiolo, comme on dit. C'est le truc où il y a Pikachu et tout ça, c'est les Pikmin. Ouais, les Pikmin, comme dirait Jamel Debbouze. C'est Logan qui t'a appris à le dire en japonais, c'est ça le Pikumino. C'est ça. Et du coup, le problème, c'est que cet amour pour ce jeu Pikmin 4, parce que je n'ai joué qu'au 4, logique. Je savais même pas qu'ils en avaient fait 4, ce que je t'ai dit. Voilà, exactement. Et ben moi non plus. C'est transformé un peu en une obsession. Et du coup, dès que j'ai un moment où je peux absolument ne rien faire, me prendre genre une demi-heure, par exemple quand on est rentré de tournage l'autre jour, j'étais crevé. J'étais sur le canapé, j'étais en train de m'endormir. Megan me dit, tu veux aller faire une sieste? J'ai dit, non, faut que je joue à Pikmin. Donc vraiment, voilà, mon anecdote, c'est que je suis une pauvre merde et victime de Nintendo. Non, c'est bien, tu te détends. T'es accro. Pikmin, c'est quoi le principe exact de ce jeu? J'ai toujours eu un peu de mal. Je suis très content que tu me poses la question. Non, mais il attendait. Non, en gros, il y a un personnage qui se retrouve sur une planète, il est perdu, et il envoie un signal pour que d'autres personnes viennent le chercher, parce qu'il s'est craché. Non, c'est pas un humain, c'est un Nintendo humain, quoi. D'accord. Tu vois, on sait pas trop. Mais bon, la planète, c'est clairement la planète Terre, donc il vient pas d'ici, pas de la Côte d'Azur. Et du coup, ses potes viennent le chercher, sauf que comme c'est des bolos, ils se crachent aussi. D'accord. Donc en fait, ils sont un peu éparpillés aux 4 coins de la map. Et il faut que tu ailles les retrouver, trouver des ressources pour réparer la fusée, tout ça et tout. Et tu découvres l'espèce des Pikmin. Donc il y a plusieurs Pikmin différents, des bleus, des rouges, des jaunes, etc. Et ils ont tous des capacités un peu différentes. Et tu as des obstacles, des choses cachées. Tu dois faire des maps à 100% pour réparer la fusée, pour aider les autres qui sont perdus ou qui sont tombés dans les pommes, des choses comme ça. D'accord. Dans ma tête, c'est tout petit un Pikmin, c'est ça ou pas? Oui. C'est tout petit. C'est tout petit, voilà. Les plantes sont énormes. C'est un peu comme les Lemmings un peu. Il y a les Lemmings aussi. Pas confondre. Et du coup, franchement, c'est addictif de fou. Et j'ai 20 ans de retard sur le truc, mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien que tu le découvres là, en vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont fait 4, tu vois. Pour qu'il y ait un rattrapage moi, en général, c'est les trucs qui marchent pas, d'après ce que j'ai compris, où il y en a plusieurs. Donc vraiment, Fast and Furious, ça n'a jamais marché, donc il y en a genre 24. Oui, voilà. Je pense que le box-office te fait mentir, en gros. Ah, moi?
Voilà, c'est ma petite anecdote. Ok, donc petite addiction Pikmin sur le tard. Ouais. D'ailleurs, là, je vais jouer un petit peu tu vois, genre, en attendant. Pendant que je raconte mon anecdote, tu vas te faire un petit si c'est aussi long que. Enfin, bref. Non, moi, ça va être très très court, les gars, et je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, mais c'est le seul truc un peu foufou qui s'est passé dans ma vie ces derniers jours. C'est que. Du coup, changer de sexe. Oh, putain. Oui, et ça s'est fait en 48 Mais heures. je trouve que ça te va bien en plus. Merci. Ouais, t'es très Bon, bon. tu peux remettre ton pantalon encore. Je maintiens. Ouais, on a vu que c'était bien fait. Hein. Ouais, c'est belle couture. Bah écoutez, pour une fois que j'ai un pénis. Waouh. Je vais prévenir une certaine personne. Et du coup, non, moi jeudi, vendredi, donc c'était le 1er, le 2 mai. Et moi j'ai travaillé dans un. Alors c'est pareil, ça va être un peu long finalement. Je pensais que ça allait être très court, mais. C'est déjà très long. Non, je travaille de temps en temps. Je vais tatouer dans un hôtel à Mandelieu qui s'appelle Casa Rose. Ok. Ouais. Et qui est un hôtel très cool. Ils font pas que hôtel, ils font restaurant, ils font des brunchs, ils ont une terrasse, une piscine, un terrain de pétanque, ils font du comedy club, ils font plein de choses. Ils sont où eux Sur les bords de Siagne, vraiment, tu vois le Pullman. Ouais, tout à fait. Et ben tu continues la rive. Ouais. Robinson. Ouais. Ils sont en face du Mandelieu. Voilà, ils sont en face du Robinson en fait. D'accord, vers le truc de la plage, je sais pas trop vacances. quoi. Le lagon. Ouais. Ah oui, Ils sont en ouais, face du lagon. d'accord. Donc c'est par là-bas quoi. Ok. Voilà, tu vois le J'ai jamais lagon. foutu les pieds, mais je vois où c'est. Est-ce que tu vois le lagon? Tu connais un peu Je vois où c'est, mais je suis jamais. ce 7e cercle de l'enfer, pas du tout, rempli Ouais, d'influenceurs bas C'est de gamme. exactement ce que je me fie. Voilà, et ben c'est exactement Que des ça. Pikmin à mes yeux. C'est un peu l'inverse à Casa Rose, c'est-à-dire que c'est Ok. toute la clientèle qui veut pas, malgré le standing qu'ils ont, parce que c'est quand même 4 étoiles et c'est pas n'importe qui Ok, va. bah, Ils trop ont bien. quelques acteurs, enfin voilà, il y a un peu des gens Bien qui sûr. n'est pas du tout mon milieu social d'origine, tu vois. Ok. Mais moi je connais, j'ai rencontré le patron par une connaissance commune. Il aime bien le délire de faire venir un tatoueur pendant des événements spéciaux. Ok. Donc du coup, des fois, moi j'ai commencé avec eux sur le Fridge Comedy Club de Kev Adams. Donc ils ont une salle de spectacle, ils reçoivent le Fridge. Et moi j'ai commencé à tatouer dans ce contexte-là. Et finalement ça a bien pris, les clients ils trouvent ça trop fun d'avoir un tatoueur. Bref, ils me bookent pour le 1er et le 2 mai parce qu'il y a un festival électro. Et ça, ils le font ça. Vlati pas que il y a un influenceur très connu qui vient pendant ce week-end-là, que personnellement je ne connais pas du tout parce que je ne connais pas ce monde-là. Mais apparemment c'est un ancien de la télé-réalité et on parle quand même d'1,2 million d'abonnés sur Insta. Donc c'est quelqu'un que beaucoup de gens aimeraient rencontrer, j'imagine. Est-ce qu'il s'est présenté avec ses chiffres? Il s'est présenté en faisant. Il avait un t-shirt avec ses chiffres. Non, et déjà, tu sais, c'est le genre de personnes que quand ils arrivent quelque part, ils sont déjà en train de faire des stories. Ah bah ouais. Voilà. C'est pour ça que tu as 1 million d'abonnés après. Et du coup, il y a la meuf de l'accueil qui est adorable. Je vais pas drop de prénom, je veux pas que les gens se reconnaissent et tout, mais qui vient me voir et qui me dit écoute, lui, il est super sympa, mais pas trop l'embêter, machin et tout. Et ben c'est le seul mec à qui j'ai explosé le pied pendant le jeudi soir, pendant le festival électro, parce qu'on allait tous les deux au même endroit et que finalement j'ai décidé de faire demi-tour brutalement pendant ma course et en faisant demi-tour brutalement, je lui ai explosé le pied. Mais en voiture, comment à pied? À pied. Genre tu lui as marché sur le pied? Je lui ai marché sur le pied. Le mec était en claquettes. Je pense des claquettes au moins Balenciaga qui valent un peu le chiffre d'affaires annuel de ma société de tatou, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, ok, bah là je suis dans la merde, le gars va me taper un scandale, c'est sûr et certain. Il va le filmer déjà. Donc. Voilà, je me suis dit, ancien de la télé-réalité, machin et tout. Parce que moi, je le situais pas du tout, ce mec-là, mais on est un peu venu me dire qui c'était. Et pas du tout. Le gars a été adorable, pas du tout l'image que je me faisais du bonhomme. Il a vraiment été en mode t'inquiète gros, ça arrive, t'as fait vite et tout. Moi je me suis dit ouais, je l'ai enculé une paire de chaussures à je sais pas combien de milliers d'euros et tout. Et en fait non, pas du tout. Il s'en battait les couilles mais extrêmement fort. Bon. Et je me suis dit bon bah voilà, comme quoi ils sont pas tous profondément débiles et profondément cons. J'y crois toujours pas. Bah écoute, je te le présenterai à l'occasion, pas du tout, mais je dirais là, mais lui en vrai ça fait 2 fois que je le rencontre et c'est marrant, c'est pas du tout le même sur son Insta qu'en dehors, quand tu le croises comme ça. Ouais. Donc pas toujours se fier à ce qu'on voit sur les réseaux. Et voilà, mon haut fait d'armes de la dernière semaine, c'est d'avoir éclaté le pied d'un mec qui a 1 million de... Il y a potentiellement 1 million de personnes qui aimeraient le rencontrer. Moi, je vais niquer un orteil. Voilà. C'est bien. Bon, les amis, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, évidemment le cinéma. Mais avant ça, mon cher Pierrick, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Tu sais pas? Ah non, je sais. Comment ça, tu sais pas? On va remercier quelqu'un. Ah bah oui. On va remercier une institution, bien sûr. Ça arrive tard, ça, non? Dans l'épisode d'habitude, c'est plus tôt, non? D'habitude, on a 2 anecdotes. Ouais. On a 10 minutes, là on est à 27 minutes. On est d'accord. Du coup, les amis, nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir des films pour en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum, qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle
uniques, notamment avec la salle Aurore ou encore la Lodge, avec un IMAX Maximum de confort. Ouais. Merde, raté. Putain, moi aussi, j'ai cru que c'était plaisir aussi, je me souviens pas. Donc, merci le Cinéum pour votre soutien et votre accueil. Vous êtes familier du Cinéum, les gars ? Ah oui. Oui, carrément, ouais. Ouais. Bah, le problème de Cannes, c'est que c'est un peu un parent pauvre du cinéma, malgré cette réputation de ville du cinéma. Et pendant très longtemps, les cinémas qui étaient dispo étaient un peu légers. Les arcades, moi je sais que j'ai toujours bien kiffé parce qu'ils avaient justement une proposition un peu parallèle. Et à l'époque où nous on était sur Mansartou, il y avait la Strada qui était assez sympa. Ouais, la Strada. Et depuis qu'il y a le Cinéum, c'est vrai que ça reste quand même celui à côté, donc c'est à Pégomas, donc c'est un peu. Ouais, puis tout le temps, les salles j'y suis sont vraiment très très souvent. Nous, Là, ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé, mais il y a des périodes où je peux y aller une fois par une par semaine, une fois par semaine. Seul truc que je regrette, c'est que ce ne soit pas, alors c'est pas pour citer de groupe ou quoi, mais qu'il n'y ait pas genre ces cartes un peu comme les Gaumont et les machins, où tu peux genre payer ton truc mensuellement et le faire en... Parce que là, je crois que j'ai dû lâcher un PEL depuis que... c'est un peu la problématique par contre. Si vous m'entendez, j'ai un peu influenceur avec 200 abonnés, mais moi, si vous me marchez sur le pied, je vous paye un coup. Voilà. Après, t'es podcasteur, t'es blindé de thunes. Hein, donc, Il est coast. Pas fini ma déclaration d'impôt, donc... Non, mais ouais, c'est vraiment... En dehors de ça, la structure, elle est vraiment très cool et je trouve qu'il y a justement une belle proposition. Pareil, les événements aussi qui sont proposés sont toujours très cool. Ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. Ouais, nous, c'est ce qu'on a constaté, parce que nous, on a commencé à la base à bosser avec la Strada, quand on a commencé avec l'Asso, je vais pas refaire toute l'histoire. Et maintenant, on bosse avec le Cinéum, et les cinémas qui grandissent un peu aujourd'hui, c'est vraiment de proposer des événements, parce que juste proposer un film aujourd'hui, ça suffit plus. Tu vois, Oui, non, c'est sûr. Pour motiver quelqu'un à aller au cinéma quand le billet il dépasse les 10 balles, tu vois, ça devient compliqué. C'est clair. Mais du coup, il y a plein d'événements qui se font et nous, c'est vrai qu'on couvre pas mal de ces événements avec l'Asso, donc on voit un peu le truc de l'intérieur et ça reste quand même un cinéma qui essaie quand même de faire vivre un peu les choses. Quoi. Donc, très cool. Bravo le Cinéum. Ouais. Bon, les gars, on va pouvoir parler de cinéma. Ah merde, moi je me casse. Donc, dans le même état d'esprit que les anecdotes, je vais un peu rappeler dans quel contexte on va parler de cinéma. Parce que ici, les gars, on n'est pas chez la Sorbonne. On n'a pas vocation à parler de façon élitiste du cinéma. C'est pas les cahiers du cinéma ici ? Non, pas du tout. C'est la porte à côté. Non, l'état d'esprit, vraiment, c'est comment c'est venu le podcast, c'est de se dire vraiment, on a envie de parler de cinéma comme on en parlerait sur un canapé avec un pote en train de boire une bière. Genre, admettons, tu as vu un film et tu veux le conseiller à Logan, et ben comment tu lui parlais de ce film. Et c'est un peu comme ça qu'on aimerait bien parler de cinéma ici. C'est plus humain. Donc, puis même, nous, avant, on avait testé un format où on essayait d'être un peu plus pointu, de parler de composition de plans, et puis en fait, tu perds les gens, parce que si t'es pas archi cinéphile, tout le monde s'en branle, tu vois. On a juste envie de s'éclater, parler de divertissement et tout. Donc, c'est un peu plus dans cet état d'esprit-là qu'on va parler de films. Donc, on va avoir 2 passages chacun. Le dernier film qu'on a vu au cinéma et le dernier film qu'on a vu sur plateforme de streaming. Très bien, ça me va bien. Logan, tu te sens de partir ? Merci. C'est cool. Tu te sens de commencer ? Alors le dernier film. Alors, faut nous le faire deviner. Voilà. Oui, voilà, faut pas le dire. Petit trick, est-ce que tu penses que tu arriverais à nous faire deviner le dernier film que tu as vu au cinéma ? Oui. Wow. Alors, attends, je vais essayer de le faire un peu cryptique de manière à ce que ce soit pas non plus trop évident. Il faut que ce soit un petit peu Père Fouras. Non merde, Chirac. Chirac Fouras. J'aime les pommes. Les pommes. Je vais le faire partout où je passe. Bah, c'est normal. Après, ça fait longtemps que je suis pas retourné au ciné. Donc, c'est un film qui est sorti il y a quelques temps. Bon, pas en quelques mois en tout cas. N'hésite pas à parler un poil plus fort dans ça. Après, si c'est on est passé chez RTL d'un coup. Ouais, mais moi sans transition, Michel Drucker. J'ai l'habitude de faire le. J'ai l'habitude de le monter. J'ai l'habitude de faire le montage de ce mec. Et c'est vrai que je suis obligé de suramplifier ces passages-là quand il est sérieux. Un peu en retrait. Un peu en retrait, la voix un peu posée. C'est le Logan le lover intellectuel qui vient d'arriver. Je vais sortir mes petites lunettes sur le bout du nez. Le Love Gun. Donc le faire deviner, oui. Alors un film, comment dire ça ? Je suis pas doué pour amener des trucs comme ça, mais film roman historique. Ok. Roman historique. Donc l'adaptation d'un roman. L'adaptation d'un roman. Le monde de Nemo. Quasi. Putain, je suis presque, je le sens, je l'ai. Ça commence, on est dans la flotte. Donc ça commence. Le début du film, c'est dans la flotte. Bien, Le Comte de Monte Cristo.
Oui. Ouh. C'était rapide. T'as joué ton âme là. Au début, je voulais balancer un truc comme quoi, un truc qui a floppé complètement au César. Qui a flotté Et ouais, donc le dernier que je suis allé voir, c'était Monte Cristo. Donc ça fait un bout de temps que je suis pas retourné. Mais... Et du coup, ton feeling avec le film ? Très bon film, très très bon film. Voilà. Alors Anthony. Non. Mais si tu devais le recommander à quelqu'un que tu connais pas, tu dirais quoi ? Bonjour déjà. Bonjour. Ton body count alors ? Ton body count combien ? Ah, le Monte Cristo, ça va t'intéresser alors. Non, mais c'est bien monté. C'est pour un film français, il y a quand même ils ont mis les moyens. Ça fait pas cheap, quoi, comme en général. On peut vite tomber dans des films historiques où c'est fait un peu à la va-vite avec un budget un peu limite. Et là, c'est top. Là, genre l'adaptation, je l'ai lu il y a quand même longtemps quand j'étais au collège, mais ça semblait pas dégueulasse, quoi. Ça me rappelait quand même 1782, je crois, tes années collège. Oh oui, c'était peu avant la Révolution. Oui, c'était avant De Gaulle. Non, et même le scénar, tout ça tient bien en place, quoi. De toute façon, le scénar, il est fidèle au bouquin, j'imagine. Ouais, t'as quelques partis pris, mais ça reste quand même assez fidèle à l'œuvre. Et tu sens pas la durée du film, quoi. Et quand tu sors d'un film, parce qu'il fait 3 heures. Et que tu sors et que tu fais... c'était cool, ou t'as pas un moment où t'as mal au dos, où tu te fais chier, où t'as trop de longueur. C'est vrai qu'il se passe ces péripéties sur péripéties. Et du coup, t'as pas le temps de t'ennuyer. Vraiment. Ouais, il se passe beaucoup de trucs. Et Pierre Ninet est excellent. Je pense qu'il va aller loin, lui. Ouais, c'est un bon gars. Il est même dur à chapitrer, je trouve, ce film. T'as pas, tu sais, comme je parlais tout à l'heure de Seul au monde. Dans Seul au monde, t'as vraiment la partie. Il est en 3 blocs, tu vois. Il est vraiment en 3 blocs. T'as 3 films. Mais Monte Cristo, t'as pas ce sens. Non, c'est vraiment ça, c'est que des péripéties. À chaque fois, ça rebondit sur un autre truc et ça amène. Et puis c'est dans le temps, quoi. Tu passes, tu skips 5 ans d'un coup. Et c'est pas gênant, genre il y a pas de temps mort. C'est vraiment. Et le film est vachement bien mis en scène aussi. C'est les gars qui ont fait les 3 mousquetaires, c'est ça que j'ai pas vu, mais j'ai entendu du bien également de ce film. J'avais vu le premier. J'ai vu le premier aussi. Pas mal. On l'avait vu ensemble, je crois d'ailleurs. Il me semble qu'on l'avait vu ensemble. C'est possible. Mais les costumes, le maquillage et tout, Pierre Ninet, je sais pas comment il a géré ça, mais il y a un moment où il est tout au long du film, il a des costumes, des masques, tout ça, c'est son concept, on va dire. Et à un moment, il est en aristocrate, je crois, anglais et tout. Et au début, quand il est apparu à l'écran, je me suis dit, ah ok, il y a un autre gars et tout. Et au bout de genre 2 secondes, j'ai fait, ah putain, mais c'est lui. Genre vraiment, il est dans le personnage, il fait vachement bien l'accent et tout. Il est très très fort. Pourtant, je suis pas le premier client de Pierre Ninet, non pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais là vraiment dans ce film j'ai fait ah oui il envoie tu envoie du pâté quand même. Pourquoi il faisait autant parler de lui. J'ai compris la hype, comme on dit chez les jeunes. Banger. Tu l'as vu toi, Non, moi je suis passé à côté, mais je sais ça t'a plu du coup ? Le film, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mais non, je sais que le film a eu un accueil de ouf. Parce que je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit bon, ok, c'est comme parce que j'avais vu les Mousquetaires, que le premier, pas le deuxième, Milady. Et je me suis dit bon, ok, pas mal avec Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil. Très cool. Très cool. Un peu, et là dans les costumes par exemple trop marron, trop sombre, tout le monde a le même costume, tout un peu varier les trucs, mais dans l'absolu ça se laissait regarder, c'était pas désagréable, mais c'était pas non plus le film de la décennie, quoi. Monte Cristo, ils ont quand même mis la barre un peu plus haute, quoi. Il est plus varié. Mais j'aime bien moi la démarche, c'est le PDG, enfin le patron de Pathé qui en a marre en fait qu'il n'y ait pas de super grosse production en France. Et il a investi, je crois, près de 200 millions, enfin il a débloqué, il a réussi à ramener presque 200 millions de budget pour le faire. Alors je sais plus si c'est pour la trilogie Mousquetaires ou si c'est pour Monte Cristo, mais l'un dans l'autre il a ramené des gros financements. Parce que il y a moyen en France. Mais bien sûr, et en fait sans faire des trucs. Il en a marre. Tu vois, par exemple avec notre rapport à la bande dessinée en Europe et tout, il dit je comprends pas pourquoi on n'est pas nos super héros. Tu vois, comme ils ont fait Marvel, DC et tout. Pourquoi en France on n'a pas Titeuf et Kid Paddle. Et Record par exemple. Super français. Non, mais tu vois pourquoi Spirou et compagnie, ça c'est toujours resté à des trucs. C'est toujours des trucs comédie. Voilà, très gaulerie, très machin et tout. Pourquoi on met pas vraiment de l'oseille dans nos trucs machin et tout. Il y a Feuilleman en écriture, mais je sais pas ce que ça va donner. Je
sais pas où ils vont avec ça. Hein. Moi, j'ai hâte de voir ça, par contre. Ah oui. Alors, moi, je sais pas si ça va être. Moi, je suis très très fan de tout le process, c'est-à-dire de partir d'une vanne chez McFly et Carlito et d'arriver un lore et tout avec écrit machin et tout. Et je suis fan, mais je sais pas où ils vont avec ça, quoi. Et surtout, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est la réception. La réception, on aura. Malheureusement, c'est un peu niche, quoi. C'est clair. C'est ça. Mais d'un autre côté, ça fait moins bandé aussi, entre guillemets. T'imagines un mec qui vient, tu viens d'où? De Béziers. Ouais, je suis télépathe de Béziers. Ouais, mais c'est moins stylé. Chicago. Comment s'appelle ce que déplore Gaumont Pâté, c'est que le public français semble pas répondre présent non plus, tu vois, quand on fait des maxi productions, tout ça. Et forcément, il se tape un peu la tête avec l'académie, on va dire. Bien sûr. Alors que Monte Cristo, il a vraiment marché de ouf. Bien sûr. Il y a 10 millions d'entrées, je crois. Alors franchement, au cinéma, on l'a passé, mais pendant des mois et des mois. Et c'était complet. Il passait sur Canal. Il était en VOD, qu'il était encore. Mais ça a marché de malade. C'est clair. Et les gens, ils nous disaient, mais la salle est complète, mais je vous paye et je m'assois par terre, c'est pas grave et tout. Et on était là, non, c'est fou. Hein. Tu attends ton tour ou tu réserves la veille en ligne. Quoi. En 2024-2025, c'est fou d'avoir des. C'est un peu encourageant en fait. Ça fait plaisir pour le cinéma français. Le seul autre film qui a marché comme ça, c'est un petit truc en plus. Hein. Ouais, j'allais dire. Et tu lis dans mes pensées. C'est pas un super-héros français. Je traîne trop avec toi, Florent. Ok, donc le Comte de Monte Cristo pour Logan. Anthony. Ouais. Qu'est-ce que c'est, moi, au cinéma? Oui, c'est. Ah, bah oui, si, bien sûr. Dans le mien, déjà, c'est un film. Je ne vais pas vous dire quand il est sorti, parce que ça fait aussi quelques temps que j'y suis pas allé. Dedans, il y a un gars qui est capable de. Qui gère une horde à lui tout seul. Pas forcément dans ce film-là, d'ailleurs, mais. Qui gère une horde? Ouais, c'est un mec un peu badass qui gère une horde, déjà. Il y en a un. C'est un truc de zombie? Non, c'est pas un truc de zombie. Okay. Il y a plusieurs personnages dedans. Il y en a un autre qui joue de la guitare comme un taré parce qu'il a le meilleur médiateur du monde. Oh, je l'ai. Vas-y. Enfin, je sais pas, je pense, mais le meilleur médiateur du monde, pour moi, c'est The Peak of Destiny. Mais alors là, ça veut dire que t'es pas allé au cinéma depuis 2010? Bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Alors, il fait partie de ce film en l'occurrence, mais il donne des indices sur le cast. Sur le cast, ouais. Mais je sais. Alors ouais, t'es allé voir Minecraft. Et ouais. Okay. Et du coup, je sais que c'est quelque chose sujet sensible. Qui vous fait un peu mal. Je sais. Non, moi pas du tout. Mais moi oui. Je sais. Mais j'ai l'alarme à l'œil. Alors juste pour expliquer, pour que les auditeurs comprennent bien, donc ta référence c'était Jack Black. Oui, c'était Jason Momoa, donc Jason Momoa, le Khal Drogo de. C'est un peu comme ça qu'on l'a. Enfin moi en tout cas c'est comme ça. Et comme ça que tout le monde l'a connu. Oui. Après j'ai essayé dans Aquaman, je non, je vais rester sur Khal Drogo. Oui, c'est ouf. De toute façon, depuis Khal Drogo, je reste sur Khal Drogo. Oui, voilà. Non, il fallait pas qu'il a fait de mieux depuis. C'est ça. Malheureusement pour lui, malheureusement. Et puis il fait pas la saison entière en plus. C'est ça, ouais. Mais ouais, il avait une sacrée aura. Là, dans ce film-là, il fait partie, je trouve, de mes points négatifs. Il y en a quand même quelques. Je vais commencer par le positif parce que j'ai pas. Ok. Jack Black. Allez, les points négatifs. Jack Black, où il fait partie de mes 3. Il y a que 3 points positifs dans ce que je m'étais noté. Jack Black fait partie des points positifs, mais je trouve que c'est une de ses pires prestats malgré tout. C'est-à-dire que j'adore Jack Black. Vraiment, c'est à quelqu'un. Qui aime pas Jack Black? Qui ose ne pas aimer Jack Black? Ouais, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Je pense des merdes, à mes yeux, des merdes. Tolérant, ce mec. Aucune tolérance pour les gens qui n'aiment pas Jack Black. Adorable. Non, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est soit ils s'en foutent, soit. Voilà, ça ressemble plus à un gros daron maintenant, quoi. Si t'as un passif, que t'aimes bien le bonhomme, clairement, tu le portes dans ton cœur. Mais là, dans celui-là, je trouve qu'au final, il sert pas à grand chose. Il fait que il en fait trop. En fait, il en fait des caisses. Même si c'est quelque chose que j'apprécie chez lui, cette espèce de dérision. Là, en fait, tu sens que le film, il se propose que sur ça. Tu vois, il y a vraiment des trucs, il y a pas de scénar, il y a rien de tout ça à côté. Et c'est juste lui qui est là et qui porte un peu le machin, quoi. Jason Momoa est ridicule du début à la fin. Je l'ai trouvé ridicule. Il y a pas de moment de sincérité, il y a pas de moment intéressant dans le jeu. Mais ça, j'ai trouvé le cas de globalement tous les personnages. Ok. Vraiment, ils sont tous transparents. Et le pire, le plus transparent, c'est les meufs dans le film. C'est des fantômes, quoi. Elles servent vraiment à rien de rien, quoi. C'est désespérant de voir qu'il ait autant de succès, ce film, avec aussi peu de bons trucs, tu vois. Mais Jack Black, ses derniers rôles, c'est quand même souvent ça. Hein. Borderlands aussi. Borderlands, j'avoue que je l'ai pas vu. Mais Borderlands, il faisait juste la voix de Claptrap. Dans Jumanji. Mais en plus, à ce moment-là, c'est le moment où il venait d'interrompre la tournée australienne parce que il avait fait une vanne sur Trump et qu'il l'a balancé sous le bus en disant non mais je me désolidarise, c'est pas mon copain, on arrête Tenacious D, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un drame dans ma vie. Ouais, moi, la fin de Tenacious D. Ça reviendra. Oui, mais bon. Ça reviendra. Il y a de l'argent, ça reviendra. Oui. C'est des Américains. Ils savent capitaliser. Mais du coup, après,
moi je pense que Minecraft ça marche parce que c'est Minecraft, tu vois. C'est pas la qualité du film. Bien ça sûr. marche parce que ça fait écho à un jeu qui est là depuis presque 20 ans. Mais est-ce qu'il y avait moyen de faire un film sur ce... Non. Alors, moi j'en suis convaincu. Je suis persuadé oui. que oui. Je suis persuadé que oui. Peut-être Après, tu vois, typique. Ouais, pardon. Non, j'allais dire peut-être que s'ils avaient fait les personnages en animation, Ouais, voilà. du moment où ils rentrent dans le monde de Minecraft, il y a un mec sur internet, il a refait la bande-annonce, et du moment où ils sont dans le monde de Minecraft, tout est animé. Ouais, mais ça, je trouve pas que ce soit. Enfin, je trouve que le parti pris d'avoir un personnage qui vient d'un monde extérieur et qui vient là-dedans, en fait, c'est même mieux parce que ça te permet, toi. Moi, c'est une question que je me note aussi dans le podcast et que je sais même pas si je vous l'avais pas posée, mais je me rappelle plus, donc je bois des pintes, donc j'oublie. C'est typiquement si tu pouvais être transporté dans un film, tu irais dans lequel? Parce que moi, c'est un truc de gamin, de rêve, de me dire putain, si je pouvais être. Mad Max, l'éclate. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus. Non, mais tu vois, genre, si tu pouvais vivre, moi, si je pouvais me transporter et vivre dans le Seigneur des Anneaux, je serais refait. Parce que j'adore la vibe de l'univers. Les Urukai et tout ça, trop bien. Je serais Gollum. Non, mais tu vois, enfin bref, et du coup, typiquement, Minecraft, si tu me dis dans un jeu vidéo, il n'y en a pas 15 000, mais Minecraft, ça fait partie de ces univers. Non, mais le concept qui vienne du monde réel et qu'il aille dans le jeu vidéo, ok. Ouais. Mais que visuellement, une fois qu'il est dans le jeu vidéo, il soit animé, je pense que ça aurait mieux marché. En tout cas, la bande-annonce donne 10 fois plus envie dans ce concept-là. Et en même temps. Mais ça devient un film d'animation. Oui, déjà, ça devient un film d'animation. Et en même temps, taper presque 2 heures de film avec des personnages qui sont tous. Ouais, mais Lego, ça marche. Hein. Ouais, et puis des courts-métrages Minecraft, il y en a eu. Hein. Oui, d'accord, mais là, il faut tenir un grand public. Il ne faut pas oublier que le film, il n'a pas été fait pour la niche Minecraft. Il a été fait pour que tout le monde aille au cinéma. Ouais, et puis ça aurait dû être une célébration. En fait. Oui, complètement. C'est rendu service au jeu, du coup. En plus, pour ceux qui connaissaient pas. Non, clairement. Non, mais j'adore le jeu, j'ai pas voulu aller voir. Lose là. En fait, si tu veux, moi, pour le coup, dans mes points positifs, les quelques-uns que j'avais, il y avait notamment le fait que j'y suis allé avec mon gamin. Et alors, je sais même pas s'il écoutera, peut-être c'est possible, tu vois, mais je descends pas le film pour cette raison-là, parce qu'en fait, il est juste venu souligner ce moment que j'avais, parce qu'avec mon gamin, on y joue de temps en temps, en réseau local, hein, c'est même pas un serveur ou quoi. Mais juste en réseau local, on fait notre. Il a quel âge ton gamin? Mon gamin, il va faire 12 ans là. Ok, donc ça fait. C'est son premier jeu, d'ailleurs. Quand il était tout petit, il se était sur mes genoux, je lui apprenais à bouger la souris, à cliquer, machin. Donc voilà. Donc il y a vraiment un gros affect là-dessus. Et on était tous les deux, on était trop contents parce que la musique de Minecraft qui démarre avec le petit logo du serveur qui est du monde qui est en train de se créer quand le film il commence. Mon gamin il est à côté, il fait c'est trop bien et tout. Et moi j'ai la petite musique, je fais c'est bon, ça m'a fait un peu, tu sais, genre un truc m'a serré la gorge. T'as chialé. Non, mais t'as chialé. Mais voilà. Chialé à Minecraft. Gros bébé. Ce côté-là, moi je l'avais trouvé vraiment très très bien. Et je trouve qu'ils auraient pu en faire quelque chose de mieux. Notamment, tu vois, sur la liberté, sur le monde de Minecraft, il est infini, il y a plein de trucs à faire. Alors, effectivement, tu visites des biomes, tu fais des machins, mais c'est vraiment, tu sais, de la quête de jeux vidéo nuls. Genre, va là, trouve-moi 3 poulets. Il y a vraiment cette vibe-là dans le film que je trouve vraiment dommage parce que c'est l'opposé du jeu, en fait, tu vois. Après, le truc, Minecraft, The Great World of Warcraft. C'est qu'il commençait à bien marcher malgré les mauvaises critiques. Ouais. Et en fait, il s'est pris tellement un amas de critiques négatives que les gens ont continué à y aller, mais en masse, juste pour voir à quel point c'était mauvais selon Internet. Et c'est devenu un bordel pas possible. Et ça a fait des chiffres énormes. Donc les gens, en fait, ils se sont trahis eux-mêmes, tu vois. Parce que maintenant, c'est sûr, ils vont faire un deuxième. Ah, mais c'est certain, bien sûr. C'est sûr et certain. Et on met en avant des trucs qui sont pas. Oui, ça, je suis d'accord. Le succès leur a permis de continuer. C'est malheureux, ça les encourage. C'est passé la même chose sur Netflix avec Sous la scène. Tout le monde a dit que c'était tellement pourri que tout le monde l'a regardé. Que c'est un des films qui a le mieux marché sur la plateforme. Ah, mais là, Zémi, c'était un parti pris dès le début, je pensais. Non, c'est sur la scène. Ils partaient pas, je crois qu'ils partaient pas dans le sens où on disait bon, on tente un truc un peu nanar, on va se faire flinguer au premier abord et après les gens. C'est Xavier Gans à la Real, mais Xavier Gans, il a fait Frontières. Et il a fait le premier Hitman. Ouais, mais alors. Non, mais je me rappelle dessus. Pas marché. Qui a pas marché, mais c'est à cause de la prod, c'est pas à cause de lui. Parce que Xavier Gans, c'est un vrai fan de Hitman et il avait proposé vraiment un film très proche du jeu vidéo. Tout ce qui ressemble pas au jeu vidéo, c'est la prod qu'il a rajouté. Ouais. Voilà, les hélicos qui pètent, l'histoire d'amour avec Olga Kurylenko et tout. Ça, c'est la prod qu'il a rajouté. Le casting. Et Xavier Gans, c'est vraiment un excellent réal. Et franchement, je vous invite à mater le film Frontières si vous l'avez jamais vu. C'est un film gore horreur et c'est pour moi un de mes films gore horreur préférés. Et je pense que sur Sous la scène, il voulait faire un vrai Shark
Shark Movie. Et je pense que c'est Netflix qui a coupé dans les budgets et qui ont fait n'importe quoi. Du coup, on recentre sur Minecraft. Et je pense que du coup, Minecraft, il a cartonné parce que les gens sont allés voir, et comme tu dis, Pierrick, sont allés voir à quel point c'était mauvais. Et pas que, parce qu'il y a quand même eu la trend. Apparemment, alors moi, pour le coup, je suis pas vraiment sur la sphère, tu vois, des mèmes de Minecraft, etc. Mais le jeu répond à beaucoup de ces mèmes-là. Tu vois, le Chicken Jockey, tous ces machins-là. Il y a plein de petits trucs comme ça, Chicken Lava, où il y a la petite chanson. Les chansons servent à rien. Minecraft. Les chansons ne servent à rien. Mais il y a vraiment. C'est Jack Black, quoi. Mais c'est pas forcélement vrai, parce que typiquement, de Mario, c'était stylé quand il est dans Mario. Ouais, ça va. Après, la musique qu'il a fait pour le film, je sais pas s'il y avait dans le film, mais quelques jours après, ils ont sorti une musique, un petit clip et tout. Elle était vraiment bien, tu vois. Mais les musiques sont plutôt cool en soi, si tu veux. C'est même pas ça que je rejette, mais ça n'apporte rien, tu vois, le Chicken Lava et ces machins-là. Bon, après, c'est pareil. Je suis aussi un peu. J'essaie d'être moins aigri, donc je travaille là-dessus. Mais il y a quand même des moments où je me dis, bon, bah là. Sois aigri, inutile. Les réseaux adorent l'aigreur, sois aigri. Et moi aussi. Non, j'essaie justement de positiver. Je rigole, mec. C'est mieux. Je taquine. Mais du coup, ouais. Voilà. Ok, donc Minecraft pour toi et un avis mitigé. Un bon souvenir avec ton fils, mais avec mon gamin, totalement. Un mauvais film globalement. Je peux me permettre de spoiler un truc qui se passe à la fin. Je pense que personne va te le reprocher. J'allais dire, tu t'arranges avec Pierrick, c'est lui. Et pourtant, je suis vraiment le mec. Ouais, c'est le garant du spoil. Moi, je spoil très facilement. Garant du spoil. Mais du coup, c'est Pierrick. C'est mon nom de la street. Si t'as le feu vert de Pierrick, tu peux. Ouais, vas-y. Pour les gens qui veulent pas se faire spoiler, n'écoutez juste pas les 10 prochaines secondes. En gros, à la fin, donc Steve, Jack Black, il vit dans le monde de Minecraft. Et les autres, ils lui font « Ah, mais tu devrais revenir ». Et il fait « Ah, vous avez raison, je vais revenir ». Et il revient pour aucune raison. C'est-à-dire que le mec, il vit sa meilleure vie dans un monde où il suffit de couper 2 bouts de bois et de faire un machin pour se construire un château. Et il fait « Je vais rentrer ». Et tu vas faire quoi maintenant de ta vie ? Caissier, je pense, parce qu'il va falloir quand même que je paye des factures. Et à la fin, il chante comme un con avec Jason Momoa, avec qui ils ont fait une promo insupportable de faux copains. J'ai trouvé ça, mais à vomir par contre, ça. Ça m'a vraiment énervé. Ça, c'est un peu l'hypocrisie américaine. Ouais. Mais là, il a un paroxysme. Ils ont fait par contre, la promo où ils étaient au Mexique, j'ai trouvé ça vachement sympa parce qu'ils allaient tester des bouffes mexicaines et tout. Mon frère a croisé Jason Momoa, il a dit putain, je suis dégoûté, il n'y avait pas Jack Black. Dès que tu peux nous placer que tu es d'Amérique du Sud, tu fonces. Gros. On sait que tu t'appelles Escobar. Arrête. Mexique, c'est Amérique centrale. Après, je veux pas te dénigrer dénigrer devant tout le monde. Après, je sais pas, il dit quoi Trump maintenant parce qu'il a rebaptisé le golfe du Mexique. Donc, Trump, il dit qu'il nique ça. Bref. Ok. Après, on va prendre des pains de toute façon parce que Escobar, ils en servent ou pas ? Et tu sais que c'est mon rêve un jour d'avoir un Escobar où on vend des Escobières et des Escoburgers. Franchement, c'est mon rêve. J'ai littéralement 500 € à investir. Moi, j'achète. Il y a un truc, c'est beaucoup d'argent. Vends ta future maison, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Donc voilà, Minecraft. Bon, mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? Sinon, je me fais engueuler. J'ai un indice sonore. Attention, ça va être court. Alors, attendez. Tu me régales, frérot. Je pensais pas que ça viendrait si tôt avec ton nouveau. Mec, je me suis chauffé tout à l'heure chez moi avant de partir. Est-ce qu'on peut donner un peu de lore quand même ? Il se frotte les mains là. Ah ouais, sachez qu'en fait, on a fait l'épisode avec Anto et Logan et vous êtes super bien équipés les gars, faut le dire, vous avez du super matos. C'est vrai. Et merci de nous prêter les micros aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est plaisir, vous qui nous prêtez les micros aujourd'hui parce que nous on a que 3 micros, donc pour un épisode avec 4 personnes c'est compliqué. Et quand on est parti de chez vous, Pierrick, pendant 48 heures, on ne fait parler que de votre matos. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc, il est très à cheval, il aime la qualité. La et tout. C'est vrai que Logan adore déballer son matos en plus. Très beau matos. 3 fois que je l'ai fait cette vanne. Tu nous fais un petit ASMR unboxing calcif. J'ai pas de fermeture éclair. Il a pas de calcif non plus. Que des élastiques. Pardon, ouais. Et du coup, il a craqué. Donc vous le voyez, les auditeurs, sachez que Pierrick a acheté la même table de mixage que Anthony. Et en fait, on peut préprogrammer des sons sur cette table de mixage pour lancer et tout. Et Pierrick, donc vendredi soir, m'a dit que j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire. J'ai touché à tout. Il était comme un gosse. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il va nous préparer un truc pour un épisode. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Donc, alors c'est vraiment minime. Mais ça me régale quand même. Rapide, et je sais pas si ça va bien marcher parce que j'ai testé que 2 fois. Donc... Fais-nous rêver. Je pense que tu devrais monter le son par contre. Alors non, parce que il a été très fort. On va se prendre un pull-up. C'est probable. Ouais, je pense que ça va être un peu fort. Vous êtes prêts pour l'indice ? Ça va être très rapide. Luc, je suis ta grand-mère. Voilà mon indice pour le film que j'ai vu. Putain, du coup. Oui, t'as un problème ? Dis-moi. Non, alors. Oui, c'était Rémi. Oui, c'était moi. Et c'était le fameux ta grand-mère de que j'ai enregistré. D'accord. Alors, quel indice ? Moi, j'ai le film.
Alors, pardon, du coup, Tu veux que je le remette? Non, mais j'ai entendu pour notre plaisir. Vas-y. C'est Star Wars au cinéma que t'es allé voir? Exactement, je suis allé voir Star Wars épisode 3, Oui, la le revanche des Sith. le regard de Rémi. Bah non, en vrai, Il vient de souffler dans le micro avec son nez d'ailleurs. Non, Ouais, c'est et pas reniflé pour une fois. c'est pas plus mal, ça va écourter un peu les. Oui, non, mais en fait, c'est juste que. J'ai le même film en fait. Bah, on a oui. pas du tout le temps en ce moment et du coup, je pouvais pas passer à côté de Star Wars épisode 3 au cinéma évidemment. Les gens connaissent ma haine pour Star Wars. Hein, Oh bah oui, le on sait voit. tous. Donc pour ceux qui savent pas, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith et la suite du 1 et 2, attention, hein, c'est très pointu. Réalisé par George Lucas qui est mon frère maintenant, vu qu'on a une photo ensemble prise au Festival de Cannes. Voilà. Et donc il est sorti en 2005 si je ne m'abuse. Et Ouais. Star Wars, c'est juste la saga de mon enfance, hein. Ça reste, c'est gravé à l'encre par Rémi dans mes bras. C'est toujours un plaisir de le voir au cinéma. Il y avait des gens qui sont venus habillés en Jedi, en Dark Vador, tout ça. Il n'y avait pas de Jar Jar Binks, désolé. Rémi. Bah, c'est pas l'épisode où il est présent, donc on s'en fout. Et alors? C'est pas grave. Et Tu l'adores? Oui, moi j'aime bien tous les personnages qui sont détestés par les autres gens. en C'est général. fou ça quand même. Ouais, Jar Jar Binks, c'est dur de l'aimer quand même. Ah, moi il me régale. ouais, Il me très fait dur de l'aimer. il me fait Il fait kiffer. kiffer les minots en général aussi. Ouais, je suis un minot. Ouais. Non, mais j'entends par là que c'est. Oui, un ouais, peu, non, ouais, ok. Non, en vrai, il est marrant quand t'es gosse. Missa. Ouais, mais il est. à petite dose, voilà. Ouais, voilà. Mais non, par contre, c'est vrai que la soirée elle était super cool. Ouais, alors du coup, toi, t'es allé le voir quand on a filmé la soirée Star Wars. Ah oui, toi au t'es allé cinéma. le voir tout Moi, seul. je suis allé voir le. Tout seul parce que t'as Trop pas d'amis. triste. Et je suis allé voir. Non, parce que c'était en VF et moi, je voulais le voir en VO. D'accord. Et du coup, j'y suis allé le mardi d'après. Ouais, je vois ton regard, Rémi. Baisse les yeux. Et non, c'est vraiment un plaisir, franchement, de le revoir au cinéma. Je crois que je l'avais revu. Je crois que je l'ai vu que quand il est sorti à l'époque, donc en 2005 au cinéma. Ouais. Et j'avais revu l'épisode 1 il y a un an, je crois, au D'accord. cinéma quand il était sorti aussi. Oui, pareil. Ouais. Et non, c'est franchement toujours un plaisir. Ouais, il y a des effets spéciaux qui ont mal vieilli, nanana. Ouais, Mais ça a son charme. ça je trouve. passe, Pas en tant. vrai, hein. Alors oui, on est d'accord. Mais quand tu vas sur grand écran, il y a un ou deux détails où tu fais. Ah oui, mais pour l'époque, pour contextualiser, c'était fou, c'était complètement fou. Ah Ils ont oui. fait des trucs de malade. L'attaque des clones, quand il était Ah, c'était fou. incroyable. Dans l'espèce de colisée là sur Geonosis Ah ouais. à la fin là. Non, mais et la bataille sur Mustafar à la fin de l'épisode 3. C'est surtout ouais, ça, moi, que je franchement, retiens, j'avoue. Ouais. J'étais. Ouais, t'en as plein la gueule. Là. Ah ouais, non, mais j'étais dans mon siège et le moment où, attention, spoiler, Anakin devient littéralement Dark Vador, mais costumé, où il y a le casque, mais Ouais, c'est un moment Avec de le cinéma. le fameux "Ma, c'est impossible". Alors, il est pas italien. Hein. Mais gros, dans la version française, il a un putain d'accent. C'est Non, non, mais il dit vraiment, et quand Palpatine il lui dit Palpatino. quand il lui dit vous voulez des lasagnes, non, quand il lui dit qu'il a buté Padmé, Ouais. il fait vraiment un "Moi, c'est impossible", et c'est ridicule, tu vois, genre. Ah ouais, bah, ok. D'où les problèmes de VF quoi. Ah, mais non, je trouve que c'est l'une des meilleures transformations en méchant au cinéma, hein, tout simplement. Ouais, avec sa respiration Ah ouais, quand flinguée. ils Ouais. mettent le masque et tu vois à travers les yeux du masque et t'entends le premier. Ouais. Avec Le bruit qui mec- détend. ah Au ouais, début, ouais, ça siffle au début. C'est... Ah mais T'entends des le clac. frissons. Ah ouais, vraiment Ouais, des pas mal. frissons. Le mec à côté de moi, il a fait oh putain comme ça. Bon, par contre, Ça veut tout dire quoi. en rematant le 3, je me suis demandé pourquoi la moitié des méchants dans Star Wars sont asthmatiques, parce que Grievous c'est pareil. il est Alors c'est un PLS. film de geek donc on est tous asthmatiques chez les geeks. Hein, vraiment, c'est très fidèle. Et Dooku est On- vieux. on est comment avec Star Wars chez Adebrium? Oh, Moi, je suis. Bon, Ah ouais, bah, vas-y. pareil. Bah, non, je suis resté jusqu'à. Attention à ce que vous dites. Non, La parlez revanche des librement les gars. Jusqu'à Non, non. la revanche des sites. Ok. Ça a bercé mon enfance Ouais. aussi. J'étais allé voir la menace fantôme en 99 pour le lancement à minuit. Ça, je me rappellerai. Ma Incroyable. vie. Ça devait être fou. Ah, c'est incroyable. Moi aussi, j'avais fait ça, putain. C'était ouf. À Tours. Méga CGR de Tours. Si vous nous écoutez là-bas. Il pleut, non? Eh ouais. Et Vous êtes alcoolique. donc, Eh oui. vous êtes alcoolique, eh oui. Et après, la dernière trilogie. Ouais, c'est bon. Ouais, non beaucoup mais ça plus dur, on est beaucoup tous plus pareils dur. là-dessus. Moi, Star Wars, j'y suis revenu un petit peu, en fait. Ça, pareil, va beaucoup bercer mon enfance. Après, je l'ai peut-être trop vu, je pense, les anciens. Ça Mm. fait que quand je les revois, en fait, je le connais par Alors, cœur ça et je fait pas- m'endors un C'est peu quel devant. Ouais. Le 4, 5, 6 4, 5, 6, Ouais, pardon, ouais. ouais. Ouais, Moi j'ai quand je toujours les ai- la larme à l'œil quand ils leur remettent les médailles là. Ah, moi, ça, Ouah, ça alors, me moi, ça tue va. ça. Moi, c'est fini, ça. Chewbacca mis de côté, mais bon, bref. C'est un Mais je débat. sens son espèce de quand même. Bon. Non mais mais presque tu vois pour avoir revu il y a pas longtemps le Light and Magic le Oui, reportage sur- documentaire. Ouais, ça me redonne Il y a un une peu saison le- 2 qui
qui va sortir de la série documentaire sur Disney. Ouais, j'ai pas fini la première du coup encore, mais en fait c'est ce que j'ai aimé justement, c'était le côté un peu carton-pâte que tu retrouvais dans les anciens. Bien sûr. Et toi du coup Rémi, ton expérience au cinéma sur Star Wars. C'est intéressant. Parce que toi t'es moins Star Wars que. Alors justement, je rebondis sur ce qu'il dit Anto parce que moi Star Wars j'ai un peu déconnecté. Ouais. Franchement, parce que je trouve que depuis 5 ans, enfin depuis le rachat de Disney en vrai, je trouve que c'est une licence qui est surexploitée de ouf et je trouve qu'on perd en qualité. C'est-à-dire que là, ça fait 5-6 ans, à part Mandalorian qui était un peu... Andorre aussi. J'ai pas regardé, et j'ai pas regardé parce que en fait, à part Mandalorian, à chaque fois que je regarde un truc, je me fais chier. Ouais, mais si t'as aimé Rogue One, je pense que t'aimerais Andorre. Sûrement, mais tu vois... Tu t'endormiras pas. Waouh. Donc, Book of Boba Fett, j'ai trouvé ça nul. La série Obi-Wan, j'ai pas accroché. Et j'ai l'impression que c'est que du fan service, on fait revenir les anciens acteurs. Mais moi, j'ai vraiment, donc pour moi, le Star Wars, j'ai vraiment. Alors, j'ai regardé les 4, 5, 6 quand j'étais tout petit, tu vois, mais je suis vraiment tombé dedans avec le 1, 2, 3. Et moi, je me fais souvent chier dessus par la communauté Star Wars parce que mon Star Wars préféré, c'est La Menace Fantôme. Parce que. Épisode 1. Mais je peux comprendre. Oui, ça, épisode 1. Mais c'est parce que c'est l'enfance. J'avais 10 ans. Bah oui, je suis allé au cinéma. Puis. Tu vois, vive le double sabre de Dark Maul au cinéma. C'était fou. Dark Maul déjà. Et la musique, Duel of Fate. Ouais. Il y a plein de scènes marquantes. Et tu vois, Dark Maul, pour moi, c'est vraiment mon personnage préféré de Star Wars. Je trouve qu'on le voit pas assez. Alors bon, après, il est dans la série animée. C'est ça qui fait qu'il est culte aussi. Bien sûr. Ouais. Mais et en fait, là, j'avais un peu ce truc de j'ai un peu décroché avec Star Wars en vieillissant. Moi, je suis plus Seigneur des Anneaux à fond perso, et je suis plus Jurassic Park, machin et tout. Et Star Wars, j'avais un peu décroché. Et en fait, là, en vivant une soirée avec des fans, tout le monde déguisé. Bien sûr. Ouais, il y a l'ambiance qui joue aussi. Et en fait, j'ai rematé le 3 et ça m'a rappelé en mode ouais, ok. Alors peut-être que tout ce qu'il y a autour, on a perdu en qualité, mais les 2 premières trilogies, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Et ça m'a rappelé le côté épique. Alors, ça m'a confirmé que les trucs que je n'aime pas de cette trilogie, je les aime vraiment pas. Tu vois, genre 15 ans, 20 ans après, ça fonctionne toujours pas sur moi. La romance Padmé. Voilà. En fait, je déteste le personnage d'Anakin. Oui, mais ça, il y a beaucoup. Il est odieux. J'étais son sosie plus jeune. Dans l'épisode 2, quand j'avais le même âge, tu nous mettais. Et tu faisais dérouler boulet dans l'herbe comme ça. T'avais une queue Je l'ai connu au même âge. Pas du tout. Alors, je te montrerai des photos, mais quand je suis rentré en seconde, j'avais la même tignasse et tout le bordel que lui au tout début du truc. Il y a des moments de scène où je me voyais, je me disais, mais c'est. Mais c'est moi. Mais du coup, non, en fait, c'est juste que je trouve que le personnage est très mal écrit. En fait, je trouve que ça va très vite avec lui. Alors, pour la petite anecdote, si je puis me permettre. Non. Et justement, donc, Anakin, donc joué par Hayden Christensen, a expliqué que, en fait, on lui expliquait pas ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il avait les feuilles de scénar, de dialogue, de machin et tout, et on lui expliquait pas vraiment ce qui se passait autour. Et il devait jouer sans info, et il savait pas comment jouer, quoi. Mais ça, Pierrick, ce n'est pas mon problème. Oui, je suis consommateur. Moi, c'est mon problème parce que je veux qu'il joue correctement. C'est tout. Moi, j'étais sur le tournage, donc je peux te dire que c'était un problème, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, tu dois pas t'excuser en fait d'une prestation. C'est soit elle est réussie, soit elle l'est pas, ou en tout cas soit elle est perçue bien ou pas. Mais en dehors de ça, ça n'enlève rien à l'œuvre en elle-même. C'est juste que c'est des points de détail sur lesquels il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres, quoi. Pour faire un tout petit peu de cinéma à notre niveau, il y a quand même, tu peux être très très bon acteur si t'es mal dirigé, si la mise en scène elle est à chier. C'est sûr. Tu passes à côté. Ça, j'en parlerai à Georges. Mais ouais. J'aime beaucoup le naturel de cette phrase. En tout cas, voilà, pour ma part, petite très bonne redécouverte de l'épisode. Star Wars, c'est génial et je comprends pourquoi la fanbase et je comprends pourquoi le côté mythique. Mais quand même, je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui on surexploite la franchise et qu'on fasse. Les gars, je suis content que ce soit Jon Favreau qui ait repris un peu la direction des prochains produits Star Wars parce que lui, c'est un vrai passionné. C'est lui qui nous a fait Mandalorian. Et Dave Filoni aussi. Et Dave Filoni, exactement, tous les deux. Et peut-être qu'on va avoir des. Je sais que là, ils ont annoncé une série Dark Maul qui va jouer dans le prochain Star Wars. Starfighter, Gosling, Starfighter. Mais voilà, c'est juste que j'ai un peu du mal avec la surconsommation de Star Wars des dernières années. Mais c'est, je pense, plus général. Là, c'est Star Wars parce que c'est un produit Star Wars. Les mecs qui aimaient bien les premiers Marvel, ils doivent être aussi dégoûtés. Je suis certain. Bah ouais, t'en as un là. Vous avez fait pareil avec le Seigneur des Anneaux, non? On parlait tout à l'heure de l'attaque des Rohirrim. Déjà un produit de trop qui n'était pas demandé et dont on n'avait pas forcément le besoin, tu vois. Alors, t'as les anneaux de pouvoir aussi. Les anneaux de pouvoir, pareil. C'est pas fini la saison 2. J'ai envie de défendre le tu vois ce que ça fait. Tu vois ce que ça fait, putain. Ah ouais, je peux le défendre, les anneaux de pouvoir. La saison 1 était pas ouf. La saison 2 cool, se rattrape et ils essayent d'amener des trucs qui sont corrects. Le seul problème en fait avec les anneaux de pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas eu tous les droits.
de... Oui, bien sûr, ils avaient que l'adaptation des annexes du Silmarillion, qui sont même pas juste... Exactement, et le problème, c'est qu'en fait, ils sont obligés de partir sur une nouvelle proposition de comment Sauron est arrivé à faire des anneaux, et c'est là que ça divise la communauté, quoi. Moi, je trouve, c'est un point de vue, mais dans ce cas-là, il y a tellement de séries qui existent, de bouquins à adapter, si vraiment t'as pas les idées en tant que créatif. Hein. Mais il y a des séries de bouquins qui existent, qui sont fabuleuses, qui n'ont jamais été touchées. Pas besoin d'aller traire la vache mais je pense et donner sa chance. Mais parce qu'en fait, ils ont peur maintenant de perdre de la thune en permanence. Et je pense que, tu vois, chez Seigneur des Anneaux, il y a eu que la trilogie... c'est ça. De la communauté. Non, il y a eu le Hobbit qui a déjà divisé. J'allais dire, ensuite, il y a eu le Hobbit qui a été un sauvetage de dernière minute parce que Guillermo del Toro, il a fait ciao. Et qui est pas ouf en plus. Hein, c'est ça. La trilogie, tu en faisais un film de 3h30, ça se faisait largement. Guillermo del Toro, c'est lui qui a commencé, la Warner. Même pas. Bien sûr, mec, c'est lui qui a commencé le tournage. Ah ouais. Et en fait, il n'était pas du tout d'accord sur la direction artistique parce que la Warner. Et en fait, il s'est barré du jour au lendemain. Il a dit les gars, moi, rien à foutre, j'ai pas besoin de votre oseille. Il a raison. J'aime pas ce que vous voulez me faire faire. Ça, c'est mon guigui, ça. En plus, Guillermo del Toro, c'est quand même un univers très marqué. Bien sûr. Et en fait, il s'est pas accordé avec la Warner, donc il s'est barré du jour au lendemain. Donc il a fait 2 semaines de tournage et ciao. Est-ce qu'il a dit je suis pas d'accord avec vous? Le même accent, c'est un peu raciste, mais j'aime bien. Non, je suis latino, j'ai le droit. Ah oui, c'est vrai. et du coup, en fait, ils ont appelé Peter Jackson en urgence et ils lui ont dit c'est simple, là, le film il sort dans 6 mois. Donc il y a des putain, c'est fou. Et en fait, Peter Jackson, il a dit moi les gars, je veux bien sauver le film, mais par contre, va falloir tout faire en VFX, va falloir tout faire avec des écrans verts parce que j'ai pas le temps de refaire les décors. J'ai vraiment pas le temps. La différence qu'il a accepté de tourner un truc comme ça après ce qu'il a fait avec Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, mais de dire aussi l'oseille, avec autant de CGI que ça, mais alors que c'était pas du tout le cas du premier. C'est même pas une question de technologie. Même au-delà du CGI, moi je trouve qu'il y a des problèmes tellement dans le scénario, dans tout un tas de trucs, cette espèce d'orque blanc à con dont tout le monde se branle. Il y a des trucs attends, la romance entre un nain qui ne ressemble pas à un nain et une elfe, déjà, qui ressemble pas à une elfe, c'est une hérésie dans l'univers de Tolkien, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont dû couper vite, et ça, c'est des propositions de la Warner, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, là, ils vont repartir sur le film sur Gollum et tout, et moi, je suis hyper content parce que la Warner, ils ont mis Peter Jackson en producteur exécutif. Sa femme, qui avait produit la trilogie de l'anneau alors, elle est producteur exécutif, lui, il est producteur tout court. Et c'est Andy Serkis qui va réaliser le film, donc qui était l'acteur qui jouait Gollum. Et je pense qu'ils vont garder quand même ils vont être vraiment essayer de reproduire ce qu'ils ont fait avec la première trilogie. J'espère. Hein. Moi, je redis qu'encore une fois, c'est, au-delà de même sortir du contexte du Seigneur des Anneaux lui-même, soit il file la chance à d'autres trucs. Tu vois, j'aime énormément un auteur que j'ai découvert en fantasy, si toi qui aimes la fantasy, je te le conseille d'ailleurs, un mec qui s'appelle Jean-Philippe Jaworski, qui a écrit un truc qui s'appelle Gagner la guerre, notamment, enfin il en a écrit plusieurs. Un mec qui prend un bouquin comme ça et qui arrive à l'adapter, tu files ça à un Peter Jackson ou à des mecs un peu, plus même presque à la rigueur, à Iger ou un truc comme ça. Adapter des nouvelles choses en fait, tu vois, faut arrêter juste de... Oui, mais on en parlait parce que l'histoire de Gollum, au bout d'un moment, on s'en branle, il est allé là-bas, il s'est fait capturer, il s'est fait torturer, c'est mais le problème, c'est que le nerf de la guerre, c'est qu'il faut que ça fasse de l'oseille. Donc si t'adaptes un truc qui parle à personne, malheureusement... je suis désolé, mais regarde, tu me... Qui est adapté en film maintenant, la plupart du temps, ils vont être adaptés en série, on va dire, on fera une série... en tout cas, moi je trouve que c'est ça qui me pèse dans le cinéma d'aujourd'hui. Malheureusement, toute la période 2000-2015 est pleine d'exemples de cassage de gueule sur des adaptations, genre Eragon, et pourtant c'était pas si dégueulasse. Mais c'était top, l'univers est top, les bouquins sont géniaux. Le monde de Narnia, le premier est exceptionnel. Et puis les 2 derniers, à chaque épisode, c'est de pire en pire. Harry Potter. Mais, en fait, je pense que j'allais dire le Comte de Monte Cristo. J'ai juste un problème avec globalement tout ce qui est blockbuster en série comme ça. Mais je suis juste pas le client de ça. Par contre, je peux comprendre après qu'il y a des gens à qui ça plaît. Et tant mieux en vrai, tu vois, qu'ils ont des propositions qui leur permettent de vivre encore le truc et de prolonger l'expérience. Bien sûr. On a vécu, enfin peut-être un peu moins que moi, mais on a vécu Star Wars 4, 5, 6 et c'était marre. Moi, je sais que j'ai vécu 99, c'était la première. Ça fait presque 15 piges avec que ça, et on se disait c'est très bien, enfin, c'est ce qui a participé à le rendre culte aussi, tu vois. Bon les gars, on va essayer d'avancer un petit peu. On va passer 4 heures, donc vraiment. on va passer maintenant à ce qu'on a vu sur les plateformes de streaming. Même concept, vous allez essayer de nous faire deviner. Par contre, n'oubliez pas de nous préciser sur quelle plateforme vous avez vu votre film. Comme ça, les gens pourront retrouver un petit peu votre film. Mais j'ai envie que vous commenciez, vous,
pour celui-ci. Oh. Non, c'est moi qui décide. Non, Pardon. Oui, J'ai envie de vous proposer de le faire vous pour vas-y. commencer. J'aime justement. bien là. On se fait Tu veux commencer, Rémi, on se fait ou on change un petit peu les habitudes ou... changeons tout. On est des fous. Allez, moi honnêtement, bon, Pierrick l'a vu en lisant ma chronique, mais j'ai un peu triché pour ce soir. Mais alors, tu vois, écoute mon argumentaire. Non, mais en fait, Écoute. Je dirai après pourquoi ça m'énerve. Mais je sais, mais parce que ça fait. Alors, je vais pas parler d'un film, parce que déjà, j'ai pas eu le temps de mater un film avec mon emploi du temps en ce moment. Et je vais parler d'une mini-série. Mais c'est une mini-série que si tu colles tout, ça fait un film de 2h30. Okay. Et honnêtement. Oui, pareil. Ta gueule. Non, mais ça marche, ça marche. Et honnêtement. Je sais ce que c'est du coup. Ouais, je pense. Mais honnêtement, ça se consomme comme. Comme un bon petit pain au lait. Non, mais comme un film. Ah, voilà, ça se binge-watch, il faut tout voir d'un coup, sinon c'est pas drôle. Ça se Mr. Bean Watch. Mr. Bean. C'est pas le film, tu sais, le mec qui a réalisé Old, Sixième Sens, comment il s'appelle déjà ce mec? Putain, il a le lord du Shyamalan. Allez, Shyamalan. Il s'est entraîné devant le miroir l'autre jour, je l'ai vu. Tu sais qu'à chaque fois que je le dis, je suis en pression que je vais pas me boiter, quoi. C'est comme une bière. Donc du coup, pour la mini-série que j'ai regardée, c'est évidemment l'histoire de deux potes, un petit blond et un gros roux. Est-ce que vous avez... Oui. Ouais, Tintin. Ouais, bien sûr. Tintin et Milhoux. C'est ça. Je vous écoute. Qu'est-ce que... Astérix. C'est Astérix, bien sûr. Le combat des chefs, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est la mini-série animée d'Alain Chabat sur Astérix qui était très attendue et qui fait énormément parler d'elle et qui cartonne et personnellement à juste titre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas en entier encore, mais les 3 épisodes, les 3 premiers. Pareil, j'ai dû regarder 2-3 épisodes, 2 seulement, je crois. Et j'ai pas eu le temps, je jouais à Pikmin. Et vous avez accroché ou pas, les gars? Ouais. J'ai trouvé que c'était super bien fait. L'anime est ouf. Déjà, c'est assez cool. L'anime est vraiment très belle. Moi, vas-y, Logan. Oui, non, c'est ça, l'anime est très belle. L'histoire, c'est une histoire. Pareil, c'est adapté, l'adapté de la BD. C'est pas de 2 BD, si je dis pas de BD. Combat des chefs et le coup du menhir. Ouais. Il y a le coup du menhir. C'est le mix des deux, en fait. D'accord. C'est quand tu te prends le menhir sur la tronche. Oui, le coup du Parce que l'autre jour, on avait un menhir, c'est pas si impressionnant que ça, vraiment. On mettra une photo. Et ça marche bien. Chabat, c'est bien. Menhir Black. Oh oui, Men in Black. Avec tes Oh oui, extraterrestres. pas mal. Je l'ai laissé parce que t'es très bien, mais j'ai laissé le petit. Ah si, j'aime beaucoup. Très honnêtement, je l'ai pas capté direct. J'ai vu, malheureusement, c'est toi que j'ai regardé. J'étais en mode non, je l'ai pas. Tellement coupé en plein milieu. Vous l'avez pas fini du coup là. Je l'ai pas fini. Moi, j'essaie de me le garder pour le garder. Alors, je vais essayer de pas spoiler du coup, mais en tout cas, moi, ça a hyper bien fonctionné sur moi. Tu retrouves totalement l'humour de Chabat, sa qualité d'écriture. Toujours placé au bon les moment, vannes même les vannes à contre-temps, même les petites private jokes, ou pas private jokes, pas forcément des trucs, mais que c'était un peu t'avais connaissance de Chabat un peu que t'avais dans Mission Cléopâtre, quoi. T'as même les rappels de certains trucs de alors moi ça a failli me déranger. Genre sur les 2-3 premiers épisodes, j'étais en mode ok, il y a pas mal d'autocitations sur Mission Cléopâtre, parce que quand tu connais le film, je pense que notre génération on connaît Mission Cléopâtre par cœur, on a tellement été biberonné à ça que... Alors que si on avait 12, le premier, on s'en rappellerait plus. C'est sûr. Et je trouve que oui, il y a plein de petites vannes. Alors c'est pas exact. Alors, au début, ça m'a un peu dérangé, et puis après, j'ai capté le truc et j'ai dit en fait, c'est très fort parce que c'est pas exactement la même blague. Enfin, c'est la même blague, mais avec un autre sujet. Et c'est très fort parce que tu repères la vanne. Tu dis ok, ça c'est sa vanne de Mission Cléopâtre, mais il a réussi à la réécrire pour l'intégrer dans sa série. Et du coup, ça fonctionne très bien. Puis ça amène aux nouvelles générations aussi. C'est exactement ça. Leur parler maintenant. Et c'est là où j'ai trouvé la série très forte, c'est qu'il a réussi à garder son public de Mission Cléopâtre, alors qu'il y a quand même 23 ans qui se sont écoulés. Putain, 23 déjà. Ah ouais, c'est ça, 2002, Mission Cléopâtre. Il était ressorti au cinéma, je crois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans en 4K, il était en IMAX, je sais plus. En top qualité. En Full HD. Et du coup, il a réussi à garder son public donc de 30-quarantenaires. Et en même temps, il arrive à s'adresser à toute une nouvelle génération. Et moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors, on a eu le petit débat avec Quentin. Quentin aime pas le doublage. Alors, non. Quelques points de doublage. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que. Panoramix, Thierry Lhermitte. Ouais. Non, ça passe pas. Ah, ça passe pas. J'avais bien aimé. Moi, quand j'ai capté que c'était lui, je suis en fait, du coup, pour moi, c'est Thierry Lhermitte il bouffe tout le personnage. J'arrive pas. Ah oui, je vois. Alors, moi, ça m'a fait ça avec Potus, qui est Jean-Pascal Zadi. Je suis en mode, les gars, ça fonctionne pas du tout. Alors, tu vois, moi, ça m'a le personnage est hilarant, du coup. Mais quand il parle, j'ai la tête avec. Moi, c'est pour avec ça, ses chicots et tout. pour Lhermitte. Je comprends aussi. Je vois Thierry Lhermitte habillé en druide. Mais du coup, je comprends ça. Comme il a fait appel à un énorme casting pour doubler,
Trop cool le cast. Moi, quand je le vois, c'est j'adore. ça. Et tu te régales à essayer de retrouver qui fait qui et tout, et ça fonctionne très bien. Donc non, pour moi, pas déçu. Comme d'hab avec Chabat, quoi. À chaque fois qu'il fait un truc, ce mec. C'est chiant. En tout cas, c'est bien de savoir qu'on peut parler de séries ici parce que ça fait pas 15 épisodes que je me retiens de parler de séries. Vas-y, pour toi, décharge tout. Non, de quelle série tu voulais nous parler à la base? J'en ai plein. Hein. J'ai The Studio, Uzumaki, tout ça. Mais c'est pas grave. Moi, je savais que t'allais bouder, frérot. Je savais. je boudère. Ça fait 15 épisodes que je te dis non, on reste que sur des films. C'est un film. Après, t'as ouvert une porte, mon gars. C'est pas une mini-série, c'est un film. Non, mais là, c'est l'actu en plus. C'est un film de 2h30. Oui, je regarde des films de 10 heures. C'est pas grave. Le seul autre film que j'ai vu sur Netflix, c'était Night Swim. C'est une histoire d'une piscine qui est possédée par un démon et qui tue des gens. Excuse-moi, j'avais envie. Il y a un truc avec l'océan, l'eau, la mer et tout. J'avais envie de proposer autre chose ce soir. Ok. Bon, Pierrick, c'est quoi le dernier film que tu as vu sur plateforme de streaming? Je l'avais regardé pour l'épisode avec la Cinéma Clélia. Ok. Mais j'en ai pas parlé parce que j'ai dû regarder autre chose à la place. Donc c'est pour vous, les gars. C'est un film avec un confinement dans une tour. C'était sur Netflix. Vermine. C'était Vermine, exactement. Okay. J'ai enfin vu Vermine. Très cool, Vermine. Vermine, du coup, réalisé par Sébastien. Vanissek. Alors, je sais pas si on a dit Vanissek. C'est sorti, excusez-moi, je prends mes notes. C'est 2023. sorti en 2023, coécrit évidemment par Florent Bernard. Je sais pas qui c'est. Bien. Tu sais pas qui c'est? Non. Eh ben, tu ne mérites pas d'écouter le dernier. Et franchement, très très bonne surprise. Alors, parce que on sait, la hype tue le cinéma. Et j'étais très hypé. Je voulais le voir au cinéma. Très hypé, il y a un H. Je voulais le voir au cinéma, j'ai pas pu. Il est sorti sur Netflix. J'ai failli l'acheter en Blu-ray et ils l'ont annoncé sur Netflix. J'ai fait, je vais attendre un petit peu. Ouais. Et franchement, très très bonne surprise. Film d'horreur français, j'ai pas l'habitude. Et là, vraiment, pour moi, il propose quelque chose assez neuf. Un regard qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et il y a une tension qui est là du début à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les monstres, si je puis dire, qui apportent de la tension, pour moi en tout cas. C'est vraiment les humains qui créent cette tension. Parce que, désolé Rémi, mais ça gueule beaucoup dans le film. Ça va peut-être te stresser plus que les araignées. Non, mais moi, c'est plus quand que les gens gueulent pour gueuler, c'est une chose. Mais moi, c'est les disputes de famille qui me... Mais là, c'est des disputes. C'est pour ça que je dis ça gueule. Parce que il y a une grosse tension entre eux. Ils sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Alors, juste pour je vous pitch le film vite fait. Hein. C'est un mec qui vit avec sa sœur. Sa mère est décédée maintenant il y a un petit moment. Sa sœur, elle veut se barrer de la cité. Lui, il veut rester, aider les gens, monter un business et tout. Il a un truc pour les insectes. Et même si une araignée, c'est pas considéré comme un insecte, apparemment. Pas du tout. T'as oublié Gwen, le pauvre. Gwen, oui, je sais. Et c'est comme ça que je le sais. Et du coup, il achète une araignée qui vient de je ne sais plus où. Et en fait, l'araignée s'échappe et il se trouve que c'est une araignée très dangereuse. Et voilà. Ça va créer moult aventures. Et donc voilà, c'est vraiment moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mise en scène aussi. Ouais, c'est-à-dire que des fois, tu as des mouvements de caméra, tu as l'impression d'être l'araignée et la caméra se retourne, l'image se retourne. Je trouve ça assez fou, inventif et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est extrêmement bien écrit. La tension, il n'y a pas de pause, je trouve, dedans. Moi, j'ai pas forcément eu peur, mais ce que j'aime, c'est l'horreur un peu plus psychologique qui passe par cette tension justement entre humains. Et ça dénonce quand même, ça dénonce des trucs par rapport aux flics, par rapport à la mise de côté de certains groupes en France et tout. La bande-son est géniale. Alors que j'écoute absolument zéro rap. Voilà. Je me suis fait couper en deux par Je suis moins rap aussi et vraiment, je l'ai réécouté dans la voiture. Je suis moins rap. La dernière fois qu'il a débarqué sur le parking du Cinéum, il y avait un gros Biggie Small. Alors, oui, certes. Mais au volume très très fort. Alors moi, je suis un peu californien. T'es un peu un gangster, mon gars. Non, en vrai, je m'y connais moins en rap français. Ça m'arrive d'en écouter. Mais là, du coup, je trouve dans le contexte, ça marche vachement bien. Et même à la réécoute, c'est du gros son. C'est vraiment, t'es projeté à 100% dans leur monde. Et tous les acteurs sont excellents. Je suis d'accord. Vraiment, j'espère qu'ils iront très loin. C'est fort. Il y a la fille qui veut s'échapper de la cité. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font confiner. Il y a tout un... Franchement, le thème est bien foutu et ça marche du début à la fin. Ouais, je vous le conseille fortement sur Netflix, du coup, Vermine. Bravo à eux. Très bien. Bon, vous les gars, qui commence? Eh ben, à faire deviner. Fais-nous deviner. Alors, c'est dans l'actualité. Ok. Dans l'actualité. C'est dans l'actualité. Ah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok. C'est un truc qui est sorti récemment. C'est un truc qui est sorti récemment, c'est de 2019. Mais ça rebondit complètement. Et pas Denis Villeneuve. Pas ouf. Pas sûr de toi. L'Externaute sur Netflix.
C'est pas ça. Non, c'est pas ça. 2019. Alors attends. Ah non, mais 2019, ça vient de sortir, pardon. Ça se passe en Italie. Casa del Papel, je suis nul en géographie. Palpatine. Attends, ça se passe en Italie. Et là, C'est une- ça rebondit complètement avec l'actualité. C'est un film, pardon? Ouais, c'est un film. Ah bah si, le truc avec le pape, du coup, non. Pope, je sais pas comment il s'appelle. Bémousse. 2019. C'était avant. ça, Les deux Bémousse. papes. Les deux papes, Les ouais, deux c'est ça. papes. Le Ok. pape avec Anthony Hopkins Ah oui. Ouais, ouais. et Jonathan Price. Je connais pas. D'accord. Mais je l'ai pas vu non plus. Donc, Mais j'avais très envie de le voir. Du coup, tu me rappelles. Et qu'il faut donc, que je du le coup, voie. t'as pas regardé Netflix depuis 2019? Non, Balèze, hein. non, il était. Ah, je rigole. Très sérieux. Très sérieux Très sur le premier sujet. degré. Ouais, non, bien sûr que si. Ah, ça va, je Ah, suis, ça arrête. je suis Jones, je moi aussi. je suis connecté. Hein. Et j'ai MySpace. Oh putain, Skyblog. Donc, du coup. Du coup, ouais, très, très bon film. Ça raconte l'histoire de Benoît XVI, joué par Anthony Hopkins, sur un passage délicat au moment où il voulait abdiquer, avec le futur pape en devenir, Jorge Bergoglio, je crois qu'il devienne le pape. Yorgos François, Lanthimos. Très bon réal. qui est interprété par Jonathan Price. Donc c'est vraiment centré que sur eux deux. Les autres rôles sont vraiment très secondaires. Et on apprend la vie du pape François et de comment il est devenu... genre avant d'être pape. Avant d'être pape, ouais. Ah, ça peut être intéressant, ça. pour le Ouais, coup. c'est intéressant. Et même la confrontation entre les deux, Ouais. entre les deux papes, en fait, qui Ouais. ont été papes en même temps, parce que tu peux pas devenir pape, tu peux pas abdiquer, lui. Ah, C'est- c'est non, pas possible. C'est pas possible. C'est des chevaliers Sith, les papes. Ils sont toujours pas deux. Papatine. Exactement. Papatine. Pas. Wow, Oh là là. ça va trop vite. Ah, Ouais. j'aurais dû en noter, putain, mais j'en avais plein qui Mais passaient. normalement, c'est Mais spontané. c'est pas mon podcast, alors je sais pas faire. Mais régale-nous. La Mais pression. régale-nous. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh. C'est pas Et 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 donc, ouais, t'en apprends l'interprétation des deux est magistrale, quoi. Ils se renvoient la balle parce qu'ils ont vraiment deux personnalités Mais du coup, différentes. C'est un film sur le tennis. Ping-pong. Oui, le Ah, d'accord, ok. Du papong. Oh, oui. Pas mal. papong. Bon, c'est pas ouf. Si, non, ça va, ça passe. Ça te montre un peu la vie que peut avoir le pape. C'est bien tourné, c'est magnifique. La mise en scène, ils ont dû avoir des autorisations pour tourner dans le Vatican parce que c'est Ouais. vraiment les mêmes endroits, quoi. Donc, Ok, ouais. au-delà de ça, il est vraiment magnifique. Et puis, tu en apprends un peu sur tout ce que tu vois, parce que ça résonne avec l'actualité. Tu vois un peu les coulisses du truc en te disant que c'est des mecs comme tout le monde, quoi. Tu les vois à un moment regarder un match de foot en buvant une bière, tu te dis, ouais, c'est Donc, non, très cool. Et, très cool, ouais. et du coup, est-ce que tu as vu Conclave de l'année dernière ou Et pas non, du tout? non, Ah, avec... je te le conseille. hein. Avec Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, ouais. ouais. Ok. Avec qui, pardon? Ralph Fiennes. Fiennes. Voldemort, Fiennes. Ah, ok. Dragon Rouge. par exemple. D'accord, ok. Ouais, pour quelqu'un qui a une vraie culture cinéma. Ouh. Non, mais parce que justement, il a cité un meilleur film que. Oui, je Harry sais, mais tu t'auto-tacles. Potter. C'est pas grave. Ok. J'ai le droit. On est comme ça ici. Je suis d'Amérique latine. Le bien, c'est qu'il vous dit. Ouais, non, qu'on reconnaît vos voix maintenant, ça marche plus. J'allais dire, si tu dis rien, peut-être que ça passe. Mais... Et Anthony Hopkins qui tient toujours Il est la fort, ce baraque, mec. hein. Il Le est- mec, il a est excellent. Plus de 80 piges. Mais ça, c'est ce que j'apprécie Solide, chez hein. les bons acteurs comme ça, c'est que en fait, les rôles, ils leur collent trop bien tout le temps, quoi. Ouais. Tu vois, genre Hopkins, excellent exemple, quoi. Il Ah, est ouais, Hopkins, parfait tout le long, quoi. j'ai rarement vu un film où il est mauvais, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tu peux lui donner n'importe N'importe quel quoi. rôle. Il est bon, quoi. Donc. Alors que tu vois. Oh non, je vais rien dire, je vais même pas le dire. Non, mais si, non, c'est non, quoi non, dans un podcast Dans- cinéma, je vais pas parler de quel film- Pacino. Attendez, mais dans quel Ah, film ouais. vous voudriez le voir, Anthony Hopkins? Ah, Genre bah, un film dans improbable. Moi, Le Hobbit 4. j'aimerais qu'il joue Improbable Dora l'exploratrice. Vraiment, Ouais, s'il ouais, peut tout non, mais faire, là, il peut jouer Dora. Ouais, mais là, tu vas trop. Baby Shark. Tu vas trop à Baby- tu vas trop à l'opposé. tu Mais vois, c'est ma question, what the fuck? Non, mais, Non, mais par contre, tu vois, dans une adaptation américaine des Tuches, ça pourrait être drôle. Tu vois. Oh putain. J'ai Anthony jamais vu Hopkins ça. en Jeff Tuche, quoi. J'ai jamais vu. Je suis j'ai totalement vu le passé à 1, côté. j'ai juste vu le 1 de Tuche. Mais je pense, comme des perruques, je pense ça suffit. Voilà. Oui. Très, très bien. Alors, C'est toi qui l'as vu? c'est moi qui le disais, Ah, ouais, mais- tu les as tous vus. Ah non, non, j'en ai vu aucun. Et, Ah, aucun. ouais. Moi, j'ai Ah, vu ça le premier. suffit. Le premier, alors c'est un peu bas du front, Ah ouais. mais Oui, non, ça doit passe. être un peu marrant. Je suis sûr quand que le même. premier est drôle. mais c'est le- juste en faire le- 5. Le premier, ça passe. C'est plutôt drôle. Il y a des vannes sur l'histoire du chômage et tout qui sont assez gauleries. Ouais. Ça fonctionne.
Les personnages sont en couleur. C'est très bien. C'est extrêmement prétentieux la conversation qu'on a maintenant, vous le savez quand même. Il y a des gens qui vont. C'est des gens qui adorent, attention. Mais bien sûr. Oui. Les gens qui adorent comme. Attends, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas regardé non plus. Ben, pareil, le premier, ça tout le monde l'adore et il est en train de devenir aussi culte que un fait comme le dîner de con dans 20 ans. Ah ouais, à ce point-là. En fait, moi, il m'a pas fait rire une seule Je fois. suis pas fâché contre la proposition. Encore une fois, non, ça marche. C'est cool. C'est cool. C'est pas mon cinéma, mais c'est cool. Ouais, ça passe. Mais il fallait pas en faire 5, quoi. Et il fallait pas surtout en faire. Là, même le 5e, même les gens qui adorent les tuches, ils disent le 5e, il est pourri, quoi. Ouais. Alors que du Cobu 8, banger. Ah la vache. Elise Moon, Gaston pépite. Anthony Hopkins, du Cobu. Pas mal. Ah, c'est dur comme question en vrai ça. De quoi? Dans quel film tu le verrais? Anthony Hopkins, en vrai, avec l'âge qu'il a, tu le poses dans un Star Wars, en senior seat un peu. Ouais, franchement, il se Clairement. très bien. Clairement. Parce que t'as l'âge aussi qui joue maintenant, tu vas pas le faire jouer. En grand-père dans un Marcel Pagnol. Ouais, genre putain, Anthony Hopkins qui fait l'accent marseillais. C'est très fou. Oh mon L'huile d'olive au Oh mon gâté. Oh. Parce que c'est en 2025. Avec Redouane Bougueraba au doublage. Voilà. Le biopic des CH avec Anthony Hopkins. C'est ça. Avec la beubare et les lunettes. T-Max sur Academia. En Y. Allez. Ouais, ça me va Pas mal. Ok. Ça me va bien. On aime bien Anthony Hopkins en SF. On adore. Oh, putain. Ok, donc du coup, tu répètes le titre du film, c'est Les deux papes. Les deux papes. Donc tu as pu voir ça sur Netflix. Sur Netflix, exactement. Ok, Et puis en plus, je crois qu'ils le mettent bien en avant. En ce moment, les gars, ça serait dit. Tout ce qui touche de près ou de loin au pape. c'est pour ça que touche Conclave est complètement ressorti. ça, parce que ça commence à la mort de Jean-Paul II. Ah, lui, je Donc, me rappelle bien, lui. Ah ouais, c'est toute notre enfance. Ouais. Ça. Moi, j'avais vu le 1, mais j'étais pas très fan. Pardon. J'aime bien. Et voilà, quoi, très bon film. Vraiment Ok. très bon film. Bah, tu le vends bien en tout cas. Ouais, bah j'ai pas ma cam, mais je vais regarder. Bah, moi non C'est plus, pas- c'était vraiment. curieusement, On en avait par parlé en curiosité. me disant que c'était un truc que tu vas pas regarder tout de suite, en me disant, bon, est-ce que tu as envie de savoir l'histoire de deux mais- papes truc. Puis finalement, tu te prends dans le truc et c'est bien amené. Vous l'aviez vu la série de Young Pop avec Jude Law? Non, Oui. Et t'avais kiffé ou pas? Je crois qu'il y a 2 saisons, j'ai vu Ouais. que la 1 par Il contre. faut voir que la j'avais 1. adoré. Pareil. Adoré. que la un. C'est un Incroyable. genre machination un peu, etc. Bah, en fait, Alors- c'est le pape, mais genre qui fume des clopes et qui n'en a rien à Ah, ça, foutre de j'ai tout. vu quoi. ça avec Genre, c'est fou. Une série aussi, c'est The Borgias avec. Je crois que Oui. dans The Boys. The Borgia, c'était très très cool The J'ai pas Borgia. regardé du tout non plus. Mais Ouais, je non, suis passé à The côté de beaucoup de Young choses, Pop, hein, c'est pas. Alors c'est pas Dans la vie. c'est pas que Ouais. si rock'n'roll que ça. Hein. C'est pas juste il fume des clopes et il va avoir des matchs. Non, mais c'est pour donner grosso modo une idée Oui, du non, mais c'est personnage. juste que en fait ils essayent, ils Ça foutent. désacralise. Ouais, en fait, si tu veux, c'est non, c'est même pas ça, parce que C'est vraiment le pire terme pour un pape, hein, d'ailleurs. Désacraliser le pape. non, Oui, non. mais Tout pas, l'inverse. pas du tout. En fait, c'est un gars qui positionne lors d'un conclave pour essayer de le manipuler parce qu'il est très jeune. Il a, je crois, 46 ans. Il devient... Et c'est le premier pape à être pape si jeune que ça. Ok. Et en fait, ils l'ont placé là pour le manipuler. Et en fait, à partir du moment où il devient pape, il dit bah non les gars, là c'est moi le pape. Donc maintenant on va faire comme j'ai décidé. Et il fout une putain de révolution dans l'Église catholique. Ok, Et c'est délicieux. Voilà. d'accord. C'est Non, vraiment c'est un beau délicieux. terme, ça. Et pour moi, c'est un des meilleurs rôles de Jude Law. Ah oui. Ah, clairement, pour moi, Ouais. il aurait mérité, je sais pas, un Golden Globes ou quoi. Peut-être qu'il en a eu un, Je mais sais plus. il aurait mérité une sacrée Ah ouais, récompense il est pour. incroyable. dedans. Ouais. Et voilà. Voilà les gars. Ok, bah Du écoute, coup, je note ça aussi. Ton dernier film. Plateforme de Alors, streaming. dernier film que j'ai vu sur une plateforme de streaming. Déjà, c'est un film d'un flic contre un méchant. Un flic. Ok. Flic Robocop. de Beverly Hills. Non. 2. Il y a Le flic de Beverly Hills il y a 3. une- il y a une histoire, il y a une histoire de glaçons. De Glaçon. glaçons. Le Wow. le Ouais, prix des j'ai pensé glaçons. à la même chose. Il n'y a pas de glaçons dans Robocop. Alors attends. C'est à peu près ces époques-là. Ah ouais. Ok, donc on est Terminator. sur 90. Blade Runner. 90. Alors attends, un Non, c'est flic pas- avec un Euh, glaçon. C'est pas des flics. Il y a un des deux personnages. Ouais, mais non, ça fait trop d'infos. Oh, quoique. Il y a un des deux personnages. L'arme fatale. Il a été une fois chasseur de vampires dans un autre film. Bah, c'est Anthony Hopkins et Van Helsing. Oh. Dans Dracula. La boucle est bouclée. Non. Bah si. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça ta réponse. Bah C'est change pas ça la ta, réponse. change ta réponse. Change ton film. Moi je changerai pas. Je prends Anthony position. Hopkins avec. Un chasseur de Helsing. vampires dans un autre film. Ouais, un des deux acteurs. Ah putain, c'est Hugh Jackman.
Non Parce plus. qu'il fait Van Helsing aussi, non? Autre chose, Il a que Van Helsing. Bah, chasseur de vampires, moi je connais que Van Helsing, alors j'ai tous voulu faire. Non, mais je sais pas. Alors attends, parce que moi, en chasseur de vampires, est-ce qu'il y aurait pas une ref à Une nuit en enfer de alors non, Rodriguez avec. que j'adore d'ailleurs. Ouais. J'adore ce film, mais non. C'est pas Gecko, celui-là. le blaze vient de là. Oui. Ah, mais Ah ouais t'es pas oui. rap, du coup. Non, mais Non, mais cette Seth Gecko Gecko, de bon, nom, bah, je connais. Après, Bah, son je l'ai blaze écouté. vient de Une nuit en enfer. Parce que Très cool. Georges Clooney s'appelle Seth Gecko dans le. C'est bien beau tout ça, mais ça nous sort pas du. Ça nous sort pas le film du tout. Mais attends, je chasseur de Je vampires. cherche le fou. Mais moi, c'est Chasseur de vampires. C'est Entretien avec un vampire. non. Twilight. Un chasseur de vampires, vous avez pas un chasseur de vampires dans les fins des années 90? Blade. Ah, Blade. Blade. Ah, Wesley Snipes. J'ai peut-être ton film. Vas-y. C'est Demolition Man. C'est Demolition, Demolition Man. le dernier bravo, film que j'ai bravo, regardé. exact. Je l'ai pas vu. Putain, j'ai vu quand Tu l'as j'étais jamais Je vu connais je le revois. je connais de. Et de nom. Aïe, aïe, aïe. Blade. 93 Demolition Man, je me rappelle pas. Avec Alors, Stallone. je me suis noté le nom du réal parce qu'il a fait Dinotopia en Oh 97. Oh J'étais fan. C'est tout On- ce qu'il Bah, a fait. évidemment, il y a On des ne- dinosaures. On ne chie pas sur Dinotopia. C'est Marlo Bambila. Ok. Oh, Bambi là. Bambila. Bambino. C'est un film des années Avec Stallone, hein 93. Oui, Avec Stallone, Stallone. ouais, avec Stallone. J'ai Euh, réécrit le petit pitch pour pouvoir vous le dire Mais- parce que du coup. Attends, Demolition Man. Demolition Man. Mais Demolition Man. John Spartan est un super flic aux méthodes destructrices qu'il ne recule devant rien pour arrêter son némésis Simon Phoenix, Oh, qui est c'est joué tellement par années Wesley- 80. Wesley Snipes. Mais justement, c'est Ouais, pour ça que, c'est- que je parle de celui-là. Suite à une bavure qui a coûté la vie à des dizaines de civils dans une explosion, il est condamné à passer une reprogrammation dans une prison cryogénisée pendant près de 50 ans. Dans le futur, Simon Phoenix est décongelé et découvre qu'il est en possession d'un savoir qui, mêlé à sa destruction, menace l'équilibre d'une société devenue ultra-pacifiste. Démunis, les autorités décident de libérer John Spartan, le Demolition Man, afin qu'il l'arrête. C'est le frère de Aspartame. Ou rien à voir. C'était pour ça les glaçons pour la Et Kika cryogénisation. Spartan. Ah oh. C'est pour la cryogénisation. Ouais, c'est les ça, en fait. glaçons Ils Ok, sont, d'accord. ils sont congelés, il y a vraiment tout ce truc. Ouais, comme dans Fallout. Dans cette époque, il fait quand même. Il y avait toujours un truc avec les prisons quand même. de Il ouf. y avait toujours Mais des trucs de carrément, prison. Carrément. Et ce film-là, c'est vraiment, quand tu le regardes, T'as Judge Dredd, à un moment, il se fait. Oui. Il s'entole, Fortress. Alien 2. Avec. Ouais, Alien les 2 qui se deux. passe tout dans une prison. Non, le 2 ou le 3, pardon. Fortress. Non, le 3. Le 3. Total Recall. Le 3. Total Recall, il n'y a pas. Non, pas Total Recall. Du Non, Cobu, non, on non. en parlait tout à l'heure. Non, c'est pas Total Il y a Recall. la gaffe. Putain, non, attends. Non, mais en fait, tu parles de ça, mais justement, la SF des années 90, enfin, là, c'est. Ce film-là, je l'ai déjà vu il y a très longtemps, et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, justement, avec mon gamin notamment, et ma copine. Et en fait, j'ai halluciné comme c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime dans le film, dans le cinéma américain d'action des années 90. Des années 90. Tu sais, genre, les mecs, ils balancent, mais genre 4000 balles. Ils sont face-face comme ça, les balles, elles volent de partout, tu vois qu'ils font un peu. Ouais. Ça marche pas, mais c'est à Bon, les plier de rien. Stormtroopers, déjà, en 70. J'ai pensé Ouais, mais là, ils sont exactement genre à la même les deux face-face, tu vois. Et t'as vraiment ce truc-là où ils arrêtent pas de faire des punchlines. Ils mettent une patate à un mec dans la rue gratos et ils font. Il sort une vanne à la con. Chaque fois, chaque plan, il y a un truc qui est foireux, mais c'est tellement. Mais c'est un amour que je porte à ce genre de cinéma, tu vois. Et en fait, vraiment, t'avais le cinéma, je trouve, des années 90, de cette époque en particulier. Ouais, les films d'action, ouais, c'était. Ouais, Il y avait une magie en fait. C'était Même les soit années 80. terrorisant, soit du rêve. Et ce truc-là, il a l'entre-deux. Hmm. Mais Ah t'avais ouais. vraiment soit c'était le futur, ça va être merveilleux, ou Terminator. Ouais. Vraiment l'équilibre des deux. J'ai Quoi. revu L'Arme Fatale 2 il y a pas longtemps. C'est pareil, c'est des kiffant. régals. Et entre chaque. Et t'as Alors- tout un truc, t'as le saxophone dès que t'arrives sur le Bah, coucher de soleil. T'as Exactement. Il va falloir la vibes prendre, avec, c'est il va ouf. falloir prendre une position ici, les gars, parce que vous êtes un peu chez nous. Il va falloir choisir entre deux sagas de l'action. Oh putain. Parce que nous, Ah. nous, Ah, on, bah, nous, ça on, va être nous, très on a nos facile. positions. Nous, on a Ouais. nos positions. Ouais. L'arme fatale ou Die Hard. D'ailleurs, L'Arme Fatale. d'ailleurs. Ah, Die Hard. allez, Logan. Bah, j'ai Tu plus peux- été porté. Non, mais tu peux quitter le podcast. Merci. Deux fois déjà C'est- qu'il quitte le podcast. non c'est sympa. Merci. Au revoir. Alors moi j'aime bien comme Non, je rigole, je rigole. Il a l'air premier degré. Non, Il a mais l'air ça fait dégoûté. de la Le- Ah ouais, je fais Par merde. contre, en partant, tu diras yippee pauvre. Voilà, c'est ça. Non, mais. S'il te plaît. Non, non, mais je rigole. Mais oui, oui. Je l'ai découvert plus tard que. Ouais. Ah bah ça joue de fou. Ah, bah, D'ailleurs, totalement. d'ailleurs, bien j'ai sûr. connu vraiment assez tard. Quoi. Ah ouais Les 3 étaient déjà sortis. Ah bon. Ouais, c'est pas un truc de mon enfance. C'est pas un truc. Ok, donc, je là- l'ai découvert plus tard. Alors que L'Arme Fatale, je Ouais. l'ai fait depuis tout gosse, je sais pas Ouais, pourquoi. bah c'est pour ça, c'est logique. Bah oui, c'est pour Bah, ça. Parce c'est que souvent des après, en tant que. Non, la qualité des films. des deux trilogies, c'est Die Hard qui l'emporte. Ouais. Ah, quoi. ouais, c'est pas la Si, même chose. parce C'est que un, la- c'est un la- duo. ouais, la- Good, ouais. good cop, bad cop, alors que l'autre c'est vraiment genre le héros solitaire. Ouais. Non, mais L'anti-héros, en termes de l'anti-héros, en même. termes de films d'action, Ouais. c'est Die Hard. Ouais, L'Arme Voilà, Fatale, c'est- L'Arme Fatale, c'est plus un buddy movie. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, Ouais. c'est ça.
Ah, je suis trop vieux pour une connerie. Ouais, c'est ça. Elle est sur les shots avec la bombe. Et puis t'as Mel Gibson qui est. Voilà. Non, moi, avec John McClane, ça se rejoint. C'est vraiment le flic. On n'a plus rien à foutre, quoi. Oui, il n'est pas là pour ça. McClane, il prend tarif tout le temps. Oui, il n'y a pas un moment où il va bien. Enfin, il y a dans son script du début à la fin, peu importe le bouquin. J'aimais tellement ce genre de héros. Tu vois. Ah, bien sûr. Ah, mais oui, mais c'est. Action Man, tu vois, des années 90, là, j'ai adoré. Quoi. Ouais. Du coup, Demolition Man. Demolition Man, voilà. J'adore ce qu'ils ont fait de la société, inspiré d'ailleurs du bouquin de, je crois que c'est Huxley, Le meilleur des mondes. Ok. Qui est un vieux bouquin, mais qui, dans un futur un peu dystopique, où justement les humains ils contrôlent les naissances, etc. Ils sont juste là pour se reproduire, pour reproduire le schéma du monde existant. Et apparemment, je ne l'ai pas lu encore, mais je me le suis commandé, suite à ce film d'ailleurs. À côté de ça, tu suis l'histoire d'un mec qui est sorti, né d'une mère naturelle, etc., qui est un peu en dehors du système apparemment. Et c'est un truc que j'avais adoré justement dans Demolition Man, c'est ce qu'ils font du monde d'après. Tous les mecs sont avec les petites tenues comme ça, très japonisants, très zen, très machin, plus un mot plus haut que l'autre. Dès que tu dis putain, tu te prends un PV. Enfin, tout ce truc-là, Moi, ça m'avait marqué parce que... la machine à PV. Ouais, et surtout la vulgarité. Parce que nous, notre culture française veut qu'on ponctue nos phrases de gros mots tout le temps. Ouais. Et surtout, moi, j'avais dû voir Demolition Man quand j'avais entre 12 et... 13, ouais, ça fait... Moi, 10 piges, quoi. Ouais, mais moi, j'ai rattrapé, tu sais, c'est... Quand t'es gamin et qu'on te dit mais il faut trop que tu vois ce film-là, et tout, tu sais, c'est parce que c'est des cultes de tes parents, tu vois. Et j'ai dû le voir quand j'avais 12 ou 14 ans et j'étais en mode ah ouais, je peux pas te dire nique ta mère, je veux me prendre un PV direct, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça te met tout de suite face à une proposition radicale de la société, tu vois. Ouais. Un peu comme dans le 5e. Oui, mais un peu comme dans le 5e élément où elle a l'autre dans le taxi qui lui dit vous venez de perdre 2 points parce que frérot, j'ai même pas démarré la voiture encore. C'est de la société de contrôle, quoi, c'est comme ça, les 84 et tout. Donc c'est quelque chose que et il te l'amène pas d'une manière où tu as l'impression que c'est oppressif, comme justement dans 1984, même des Equilibrium ou des films comme cela, où tu as l'impression que c'est... Mec, franchement, je vais lâcher un je t'aime. Je t'aime. Pour Equilibrium. Mais pour moi, ce film est sous-coté, mais de malade. J'adore ce film. Sean Bean et... Ouais. Les poils, encore ce film aussi, un petit peu les larmes aux yeux, ce film. Moi, mais c'est surtout Christian Bale, quoi, incroyable. Bon, bref, excuse-moi, j'arrête de... Bon, bref, tu as dit je t'aime. Non, me touche pas. On continue. On en parlera après. Bref, Demolition Man. Et donc, du coup, ce film, c'est vraiment une synthèse de ce que t'aimes du cinéma d'action des années 90. Vraiment, j'ai failli vous faire un jeu qui s'appelait Les répliques post-patate. En lisant des répliques. Ah ouais, ça c'est. En lisant des répliques, et vous dites ça pourrait de quel film ça vient. Tu vois. Gardes pour. J'aime bien. On reviendra chez Adebrium, j'espère. Et tu gardes ça. Et tu gardes... Le mec s'invite. Totalement. Ça serait avec grand plaisir, en vrai. Carrément. Par contre, vous reviendrez jamais ici. Non, je rigole. Hélas. Faut pas déconner. Le mec est un gros fils de pute. Parce qu'ils vont nous égorger avant la sortie. Non, pas du tout. Donc voilà. Donc, Demolition Man, c'est dispo sur Disney+. Ah ouais. Ok. Ouais, il est dispo sur Disney+. C'est là-dessus que je l'avais revu justement. Et vraiment, si t'aimes bien, moi j'adore les Total Recall, les trucs comme ça. Si t'aimes bien cette vibe-là, je trouve que c'est vraiment la quintessence du truc. Les costumes sont tarés, les personnages sont caricaturaux, mais ça marche trop bien. Sandra Bullock, elle est trop drôle. Elle est très légère, très dans le... J'adore cette actrice. Moi, je la connais très peu. Dans Speed. C'est ce que je connais d'elle, je crois. Mais avec DVD Speed. Ouais, putain, je l'ai pas vu depuis. Oula. Probablement. Très longtemps. Après, il faut s'accrocher, ça va vite et tout. La vitesse. Les véhicules, hein. J'aime beaucoup. Les bus et tout. Les bus à fond. Mais alors, c'est marrant que tu aies vu un film d'action des années. Mange le Malteser, ça me stresse. Des années 90, parce que moi, pour ce soir, j'avais failli mater Predator premier du nom. Parce que moi, je suis un gros fan de Alien. Enfin, avec Pierrick, on est vraiment fan d'Alien et tout. Ouais. Mais j'ai ce petit truc de Predator, c'est un peu le petit frère, c'était un peu la réponse Alien, machin. Bien sûr, et tout. Totalement. Et j'ai toujours un peu d'affection pour Predator, même si je trouve que c'est vraiment en dessous d'Alien. Mais le premier, je trouve qu'il se touche quand même. Le premier, il a un truc. Non, le premier, il a quelque chose quand même. Non, parce que pour moi, je trouve que Predator, c'est vraiment la proposition action, alors que Alien, c'est pour moi pas du tout un film d'action. Ah oui, non, c'est non. Mais j'aime vraiment aussi cette époque. Schwarzenegger, tu vois, Bruce Willis, t'es vraiment Stallone. dans le summum de la mais testostérone mais ça me avec le manque. cigare. Mais tu vois, ça me manque un peu parce que nous, on a été biberonnés un peu à ça. Enfin, je sais pas toi, Pierrick, si t'as été biberonné. On me donnait pas le biberon. C'était que ça. Moi, tu sais, mon père. Quoi dans n'importe quel roach, t'avais Schwarzenegger, même quand il est prof d'école dans un flic maternel, je l'ai revu juste avant. Il est excellent. Mais il peut pas empêcher de mettre des patates dans la gueule de tout le monde alors que. Et des répliques. Bon, les gars. Ouais, ça fait 1h51. C'est bien. Après, moi, je m'étais mis 2h30 max pour aujourd'hui.
C'est bien. Perso, c'est pas mon problème. C'est toi qui montes l'épisode. Après, à 4, tu donnes je sais. nécessairement le temps. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je souris. Moi tout va bien. Mais quand même, on va un petit peu avancer. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Réunion. Cette réplique. Et en fin d'épisode, on a une petite tradition. Nous, c'est d'avoir une question what the fuck qui rassemble tous les univers de cinéma confondus. Et je sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé un petit peu quels étaient vos 3 films un peu, peut-être pas préférés, mais les 3 qui vous viennent direct. Parce que je commence à trier, je fais putain. Là. Ouais, c'est pareil. Non, ça dépend des... je demande plus le film préféré, c'est impossible à dire, mais compliqué. là, si je vous dis 3 films, vous m'en sortez, et vous m'avez sorti 3 films, et j'ai retenu quelques propositions par rapport à ce que vous avez cité comme film. Et du coup, j'ai envie de vous poser non pas une question la même question, mais avec des personnages différents pour chacun d'entre vous. Allez, vas-y. Et je vais commencer avec Logan. J'aimerais bien savoir quelle activité tu rêverais de faire avec William Wallace de Braveheart. Un padel. Un truc récent. Peu importe, tout est possible. Déjà boire un coup. Déjà, on va se poser 5 minutes. Une petite Guinness. On le voit jamais ivre dans Braveheart. Non, il boit pas. Non, il n'y a pas de... Ils se mettent des chouilles dans les camps, tu les vois un peu, mais lui non. T'as les deux, le père et les fils là, qui se... un peu après une fiesta, mais c'est pas un truc où tu... Picolez pas. Picole trop. Non, ils n'ont pas le temps un peu. Ouais. Son chafouin. Pourtant, ça réchauffe. Ouais, Pas, boire un coup, parler de l'Écosse un peu, ça va pas, les Anglais, les chier. Le Pays de Galles, le Pays de Galles, on voit ça comment? On s'en fout, nous on est en Écosse. Et le prix de l'immobilier, ta maison en merde séchée, elle est ta comment? maison à brûle, c'est chiant. Ta femme, froid à la gorge. Je spoil pas. Tu veux? Vous n'avez pas vu Braveheart, mes couilles, il y a 30 ans. Il y a prescription là, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Et boire un coup avec William Wallace, qu'on se pose 5 minutes et puis. C'est tout, jouer un petit verre comme ça avec. Une petite bataille, un petit truc, on va aiguiser les canifs. Tchac. Tu l'aurais planté, Robert Le Brousse, à sa place. Non, il a pas dans la gueule. Tu vois cette scène aussi. Celle de traîtrise là. Elle fait mal celle-là. Mais c'est le bon gars, il se fait manipuler. D'ailleurs, fun fact, ils ont refait un film après avec je mets des marqueurs. avec le même acteur sur Robert The Bruce, qui est une merde monumentale. L'acteur ou le... Non, le film. Le film. Oui, qui est passé complètement inaperçu. D'accord. Et voilà. Ok. Donc une petite mousse avec William Wallace. Une mousse avec William, petite bataille, mais un truc tranquille, un truc sur un parking. Voilà. Pas la bataille de Sterling, quoi. Je veux rentrer, je bosse le lendemain. Voilà, une baston de loupard, quoi. Une petite bricole. Ok. Et toi, Anto, même question. Quelle activité, mais cette fois-ci, tu rêverais de faire avec Douglas Quaid? J'espère que ce soit avec lui. De Total Recall. J'ai visé juste. Moi, j'aurais tendance plutôt à aller dans son univers, je pense, parce que déjà, c'est adapté d'un livre de Philippe Cadic et que c'est mon auteur de bouquin préféré, donc voilà. Mais je pourrais faire de la politique. Ça t'as changé la question. Non, alors, je vais pas prendre votre truc, mais je vais aller dans votre univers. Moi, je lis des livres. Alors, monsieur, je vais vous dire pourquoi. Il était bon, là. Mais je vous écoute. C'est Jean-Marie Le Pen. Personne. Ouais. Écoutez, je l'ai pas du tout. N'est-ce pas? Oui, mieux. Qu'est-ce que je ferais avec lui? Je pense que je serais le sidekick, je crois, sur le même truc. Je suis dans le film et je suis le sidekick pour aller dans le bar où il y a la meuf avec les 3 nichons, les mutants, tout ce truc-là. Je pense que j'aimerais bien libérer la ville de Mars qui est exploitée par le connard de Cohagen. Je fais un truc dans ce délire-là. Spoil pas quand même, parce que... Ok. J'ai pas spoilé la fin. J'ai dit que c'était Total Recall, pareil, 40 ans. 92, je crois. Je sais plus. Il y a un timer d'ailleurs. À partir d'un moment, on peut plus spoiler un film en disant c'est bon les gars, si vous l'avez pas vu. Moi je dis passer 5 ans, moi je dis passer 20 ans. Non, je crois 20 ans. T'es tranquille. C'est court 20 ans. Non. Putain. 20 ans, ça pas vu. C'est comme si tu spoilais Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Moi je crois que ça dépend du culte du film. Si le film est vraiment culte, tu ne dois pas connaître le twist. Je pense que justement, si t'es culte, des fois, j'ai l'impression quand on était gosse, les trucs de spoil, tout le monde s'en foutait, quand on se racontait les films. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas les réseaux et je pense que ça. Puis on était teubés quand on était gosse. Oui, voilà. J'ai l'impression que ça c'est arrivé avec les séries déjà, le fait de spoil, parce qu'avant un film, on pouvait en parler, on te racontait un peu l'histoire. Si on te raconte la fin, t'es dégoûté. Mais tu vois, par exemple, gamin, enfin, c'est dommage. On te raconte la fin de Usual Suspect ou de Fight Club. Moi, je pensais à Sixième Sens, tu vois. Oui. Et pourtant, c'est des vieux films, tu vois. Il y a moins, qu'il n'y a pas de. Il y a moins de délices. À mater le film, quoi. Ah oui, d'accord, mais je trouve. Non, alors que les tuches, vraiment. Voilà, ils sont trop de tuches dans cet épisode. Le twist final. J'aime beaucoup. Et
Mon cher Pierrick, Oui. quelle activité rêverais-tu de faire avec Han Solo ? Oh punaise. Je serais un peu son R2D2 alors que R2D2 ne lui appartient pas. Bah non. Mais j'aimerais trop être R2D2. Je t'aurais plus vu en Chewbacca. Mais... Moi, je te verrais bien faire un spa, un petit spa mais du coup, tranquille, non, mais petite journée détente. Ça dit pas quelle activité. Franchement, une virée en Faucon Millennium. À l'île Maurice. un petit road trip en Faucon, du coup. Franchement, un petit. On va à la cantina en Faucon Millennium. On voit du Blue Milk et genre des trucs comme ça. Franchement, tranquille. T'épouses. Comment il l'avait traduit la première fois, je crois, le Faucon Millennium Millennium Condor. Millennium Condor. La Twingo Millennium. Twingo Millennium Condor. Le Millennium Condor. Le Millennium Condor. J'ai le truc que j'ai, c'est avec ça, moi, justement. Avec Jabba le Forestier. Avec Z6PO, du coup, en français. Z6PO, ouais. Z6PO, ouais. Ils l'ont traîné longtemps, ça. Quel enfer. Et vous savez comment ils surnomment R2D2 en espagnol, notamment au Chili? Erdoué de doué. R2D2. Je parle pas espagnol, puis c'est dos. J'ai R2 de dos. Arturito. Arturito. C'est le petit Arthur, quoi. Hein? C'est le petit Arthur, quoi. C'est le petit Arthur, Arturito. C'est mignon. R2D2, Arturito. Et alors, du coup, pardon, mais toi, ce serait quoi dans Non, on s'en fout. Proposez-moi un héros et... Aragorn. C'était sûr que t'allais dire Aragorn. Bah, en vrai, je pense que une petite cavalcade... Du gouffre de Helm. Ouais, tu vois, du gouffre de Helm au... Ah, bataille, tu fais? Non, pas bataille. Non, pas bataille, mais une petite chevauchée dans les plaines du Rohan avec Aragorn à côté, bien classe. Est-ce que tu dors dans une tente sarcophage après? Oui, bien sûr. Oui, moi, ne me font pas peur les tentes. Bivouac. Ça bivouac chez Adébrium ou pas du tout? Putain. J'adore. Ça aime la montagne un peu? Oui, moi j'adore. Ça fait longtemps, mais... D'ailleurs, on en parle après, mais je veux le proposer sur probablement le prochain week-end, là, parce qu'on peut encore faire des feux avant de se faire trop emmerder. Ouais, c'est jusqu'au... Ça reste interdit, mais... Jusqu'au 21 mai. Ah ouais. Ouais, il pleut jusqu'à plus de mi-mai. Hein. Ouais. Voilà. Et du coup, tant mieux, le sol sera mouillé. Après le 21 mai, tu as le droit au-dessus de 1005 ou 1007 d'altitude pour des bivouacs de nécessité. Ouais. Ah ouais. À partir de juin, c'est niet. Ouais, après, je connais des endroits où ça passe. Oui. Mais oui, j'adore. Moi, j'adore le concept. Moi aussi, mais... Oui, moi je suis très familier de la montagne, j'adore ça. Et en fait. J'avais entendu le. Voilà. C'est beau, hein. T'as le lore, quoi. Pas de plus, il n'y a pas de douche. Mais on s'en fout de la matelas. On s'en fout de la douche. Tu te laves avec ta transpiration. Putain, ça un soir, c'est pas. Ça va. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors après, ça dépend si t'as fait une rando de 8 heures avant et que t'en as une de 8 heures après. Ça, c'est un autre concept. Ouais. Mais. C'est pas franchement, tous Seigneurs des Anneaux, ils se douchent pas, ça me dégoûte. C'est vrai. Ils vont jamais aux chiottes, non? On les voit pas se laver d'ailleurs. Mais ça, c'est propre. Je crois que c'était dans. Les feuilles de lambasse, réutilisables ou pas? C'était dans un des Austin Powers qui montrait ça justement dans les films en mode désolé, je dois arrêter la scène, il faut que j'aille aux chiottes. Ou un moment il y a un des figurants qui crève et en fait il y a tout le film s'arrête et il y a tout un lore sur la famille du figurant en mode tout le monde dans un Austin Powers, je me rappelle. Ouais, je crois que c'est dans Austin Powers 2 ou un truc comme ça. Très très bon Austin Powers. Austin Powers, on le revoit nulle part. C'est l'impression que ça a été enterré. Totalement. Mais parce que ça n'existe plus. L'humour là, tu remets un Austin Powers, ça floppe direct. Alors que moi, tu vois, ça fait partie de ces films où je l'ai vu en VF avant de commencer. C'était à peu près les moments où je commençais à regarder VF-VO, tu vois. Ah, était bien la VF quand même. La VF était cool et je me rappelle d'une vanne où je vois le truc et elle tombe un peu à plat en français. Et tu sais, je me dis, mais pourquoi ils font cette blague? C'est vraiment genre, il y a un mec avec un fez. Ah oui. Et il fait, je me rappelle pas de ton nom, mais ton fez me dit quelque chose. Et tu vois qu'il est trop content de sa vanne. Et tu sais, c'est pas très drôle. Et après, je me dis, mais pourquoi c'est drôle? C'est un film anglais. Don't know your name, but your face remind me of something. Oh, face! Et là, j'ai fait, mais c'est mieux en anglais. C'est trop drôle en anglais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, ça fait partie des trucs qui ont commencé à regarder comme ça. Ça, avec surtout Pierrick plus que moi, mais c'est vrai que souvent on dit surtout quand il y a des jeux de mots, mater les films en VO. La comédie en VO. La comédie en VO, t'as des films. Là, Netflix, des fois, ils traduisent des comédies. Ouais. Et ils font du mot à mot. C'est dur, ça. Ils adaptent pas. Et en fait, tu comprends pas les vannes. Alors, c'était un des doubleurs là, qui était passé chez TFTC qui disait, un des doubleurs historiques de français, j'ai plus son nom, mais il disait en fait, nous, à l'époque, on recevait les scripts. On recevait les scripts, on réécrivait tout dernière minute parce qu'on adaptait à la langue française. Il dit là, je regardais une série sur Netflix, ça parle d'un mec qui fait du stand-up. Bon, il fait des vannes, ça fait rire personne, mais les gens sont hilars devant lui et toi, en tant que Français, tu comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Donc, la comédie, ça se passe. Et encore pire, les chansons traduites. Oui, putain, on en parlait. Alors là, non, sauf pour les Disney. Oui, non, mais ça d'accord, mais j'entends par là, tu vois, que je repense tout à l'heure au Peak of Destiny, tu vois, on parlait tout à l'heure de Peak of Destiny. Attention.
La version canadienne. Oui, mais c'est la version canadienne qui traduit en français. Oui, elle est hilarante, mec. C'est un enfer à mettre. Elle est hilarante, je suis désolé. Je suis désolé. Je peux comprendre. Alors, moi, je l'ai en DVD et je le mate. J'ai plus la version canadienne, d'ailleurs, je suis deg. Elle doit être sur un vieux disque dur perdu de mon adolescence. Mais en fait, la première fois que je l'ai vu, moi, c'était en français. Non, oui, c'était en canadien. En canadien, oui, bien sûr. Et j'avais les traductions. Et moi, la première fois que j'ai vu Peak of Destiny, c'était avec les traductions françaises. Et c'était tellement nul, mais que ça me faisait pleurer de rire. Tu vois. Je peux comprendre. Et du coup, j'ai ce souvenir de... Mais t'imagines la valeur d'irrespect, je trouve, de doubler un... En plus, tu viens chercher Jack Black, quoi. Donc tu viens chercher un gars qui chante exprès, tu vois. Peak of Destiny, c'est vraiment genre sur le groupe Tenacious D, quoi. Et t'es là, tu dis, on va le traduire. Non, tu fais pas ça, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Mais je sais pas, en plus, il y avait des expressions canadiennes dans les chansons. Enfin, ouais, bien sûr. Pour moi, ça marchait bien. Jay et Bob contre-attaque. Silent Bob. Foutu merde, foutu merde, joint. J'adorais cette version et on l'a connue que comme ça. Noich. J'adore Jay et Bob. Je l'ai pas en VF. Sorry. Bon, les amis, on arrive cette fois-ci vraiment à la fin de cet épisode. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, les gars. Avant de se quitter, merci à vous. où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous écouter? Dites-nous tout. Vas-y, je t'en prie, Logan. Sur notre podcast Adébrium. Oui, c'est ça. Vous nous écoutez. J'adore parce qu'il est très. Sinon, vous pouvez nous écouter. Une question piège. Il est très prolixe, exprès. Dans le podcast. Dans le podcast, vous êtes con. Sinon, je vous file mon adresse, on va chez moi, et puis on prend un coup. Non, mais du coup, c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes possibles. Là, j'ai vu que vous aviez ouvert une chaîne YouTube avec. C'est ça, ouais. J'ai fait ça parce qu'on a eu quelques retours de gens qui écoutent par le biais de YouTube, donc ça me paraissait insupportable parce qu'il y a des pubs tout le temps. Mais t'as des mecs qui ont YouTube Premium et qui m'ont dit, moi, Mais attends, mais on a pas. Vous avez levé les bras? Non, on n'a pas de pub. Non, on n'a pas de pub parce que je monétise pas. Mais ça permet d'avoir un autre média qui peut permettre de toucher d'autres gens qui ne nous connaisseraient pas. Parce que c'est-à-dire parce que je sais pas du tout comment ça marche YouTube. Donc en fait, ça veut dire que moi je pensais que c'était à la visibilité du compte que tu peux balancer n'importe quoi. Nous, on lance une chaîne comme tu viens de faire. Oui, parce qu'ils découvrent les trucs que je fais au fur et à mesure que je les fais aussi, il faut le savoir. On n'a pas de stratégie. Meigner le corps, c'est ça. C'est un peu cette. C'est un peu pareil. Hein. Mais je pensais que quand tu lançais un compte, quoi, c'était forcément sans pub au début, jusqu'à temps que tu aies une visibilité pour avoir les pubs. Non, tu peux décider de le mettre après. Ça sert à rien, mais tu peux décider de mettre ça. Après, c'est plus au moment de la monétisation, donc tu dois avoir raison, je pense. Petite parenthèse. Pas de souci. Mais donc on peut nous retrouver. On sort un épisode tous les 15 jours. On enregistre. Enfin bref, on s'en fout quand on enregistre d'ailleurs, puisque ça sort un mercredi sur 2. Voilà. Okay. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Sur quelle tranche horaire vous envoyez l'épisode? À quelle heure on le met en ligne? Minuit 1. Minuit 1 le dernier. D'accord, ok. C'est fait à minuit. Parce que, par exemple, nous, on les drop à 7h. Ouais, en fait, t'as un temps entre le moment où Acast le host et le lance en programmation et le moment où il est vraiment disponible. Et j'aime bien le faire un peu plus tôt. En général, je le faisais autour de 3h du matin. Bon, c'est vraiment popote technique. Hein. Mais je le faisais autour de 3h du matin parce que quand je me réveillais, je sortais mes stories et autres. Ok. C'est ce que je fais avec Acast. Je publie un petit peu l'horaire un peu plus tôt. Ouais. Et parce que je sais qu'il y a un temps avant que ça se publie vraiment. Ouais, en fait, je pense que ça doit être des vérifications auprès de Spotify, etc. Tu vois, je sais pas comment c'est foutu derrière. Mais donc voilà, on est diffusé un mercredi sur 2. On essaie toujours d'inviter 2 invités différents pour essayer d'apporter beaucoup de variété à tout ça. On a des invités récurrents qui reviendront aussi à côté, parce que mine de rien, ça demande quand même pas mal de taf de trouver du monde à chaque fois. Et puis voilà. En quelques mots, on va faire des jeux, on fait des jeux, on fait des blagues. De la gaudriole. On gaudriole très fort et puis voilà, c'est l'idée. En tout cas, je le répète, mais nous, on a vraiment passé un super bon moment avec vous. On a chez passé Adébrium. un excellent moment avec vous. Nous aussi. On a repassé un bon moment ici, donc c'était super cool. J'espère que si on vous réinvite, vous accepterez l'invitation, les gars. Et la même. Et, oui. et voilà. Mon cher Pierrick. Ouais, je suis concentré. Ouais, je vois ça. Hein. Il est passionné par son nouveau jeu. On pourrait peut-être faire boire autre chose à Pierrick la prochaine fois. Nous. Oui, parce que je pense qu'on va éviter de le gaver de Dr Pepper, le pauvre. Non, gavez-moi de Dr Pepper. Sa glycémie, je te demande pas exploser. Un rhum Dr Pepper. Ok, pour notre part, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le Instagram de Capsule Pictures, c'est là où on est le plus actif, évidemment. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de Capsule Pictures. On a 3 courts-métrages qui arrivent.
On a 3 courts-métrages qui arrivent. C'est pas mal. Hein. Ouais, on a 3 courts-métrages qui arrivent. 2 pour le 1 minute de cours, qui sont tout petits. Et le mien qui est toujours en post-prod, mais qui malheureusement n'avance pas vu que je suis en plein déménagement et que c'est galère. Peut-être 2026. Peut-être 2026. Non, je pense. Non. Là, en fait, ce qui est galère, c'est que j'ai plus vraiment de setup PC. Dès que je suis chez mes beaux-parents, j'ai mon setup. Et chez mes beaux-parents, je vais pas pouvoir geeker parce que j'ai pas envie de leur envoyer l'image du gros porc qui geek, tu vois, tous les soirs. Donc, je vais être focus sur ma post-prod. T'as balancé le synopsis un peu ou pas du tout? Parce que j'étais curieux, j'ai entendu, mais. Je veux pas le drop. Je veux pas le drop. Je te le dis après si tu veux, mais je veux pas le drop sur le podcast pour le moment. Ok, très bien. Parce que je veux pas faire des promesses en l'air. Si jamais il y a un quelconque pépin, je veux pas hyper les gens pour là. Si jamais il y a Raphaël Quenard qui. Incroyable. Oh, bien fait. Putain, d'ailleurs, je viens de capter. Merci. C'est pareil. Ma maman, elle a dit j'étais fort en invitation. Bon, allez, les amis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Merci. Salut, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.